Salut et bienvenue dans ce podcast. Je me permets de tourner une petite intro hors podcast pour vous ajouter quelques précisions. On n'en a pas forcément parlé dans la vidéo, mais j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Une journée type en BPGEPS où je vous montre pendant une trentaine de minutes environ comment se déroule une journée vraiment typique dans notre formation du BPGEPS haltérophilie et musculation. Donc ça peut être vraiment intéressant à regarder éventuellement avant cette vidéo parce qu'on parle un peu plus de STAPS dans cette vidéo que de BPGEPS. En même temps, c'est logique, on y a passé un peu plus d'années aussi, et cette vidéo va vous permettre de rééquilibrer peut-être un petit peu. À préciser aussi que on parle du BPGEPS, activité de la forme, mention haltérophilie et musculation. Tous les BPGEPS ne sont pas pareils. J'ai pas forcément parlé de mon parcours dans la vidéo alors que j'ai demandé à mes invités de parler du leur, donc je vais vous faire une petite introduction où je parle du mien. Donc moi en fait j'ai fait 2 années de STAPS, donc j'ai validé les 2 années, j'ai validé le DUG STAPS, diplôme d'études universitaires générales. J'ai pas poursuivi en licence pour des raisons qui sont pas super intéressantes mais juste des galères un peu administratives. Et du coup je me suis redirigé vers le BPGEPS parce que j'avais pour objectif d'être coach. BPGEPS que j'ai validé donc cette année, en final, enfin l'année dernière du coup. Et donc désormais je suis coach, comme mes 2 invités, on a tous les 3 fait STAPS et BPGEPS. Donc voilà. J'espère que ce podcast va vous éclairer sur votre choix, que ça va vous intéresser. Et puis voilà. Peut-être qu'on peut commencer, un peu genre dans un ordre chronologique, style comment on est arrivé dans STAPS et comment on est arrivé dans le BPGEPS, tu vois. Bah, en fait, tu veux qu'on raconte notre vie, en fait, à partir du moment où on a voulu aller dans le sport, quoi. Ouais, c'est ça un peu. Alors, le redoublement, alors c'est quelque chose d'essentiel. Alors, les rattrapages, puisqu'on en parle, Bah, parce que je vais trop vite, ils sont obligés de me rattraper. elle est pas mal, celle-là. Du coup, moi j'ai fait un bac S et du coup, tout le long de mon lycée, en fait, je savais pas du tout quoi faire de ma vie. Le seul truc que j'aimais, c'était le sport. Et du coup, Ça part bien. je me suis dit, en vrai, le sport, c'est le seul truc qui me passionne, donc je vais essayer STAPS. Je voulais faire soit STAPS, soit faire des écoles de kiné, sauf qu'en fait, je me suis bien calmé, je me suis dit STAPS c'est bien. Du coup, je me suis dit, on va partir en STAPS, et du coup, j'ai vu avec mes profs et tout comment s'inscrire, comment faire. Du coup, je suis parti sur STAPS, et en fait, c'était plutôt cool. Première année, vu que c'était la fac, j'ai vraiment rien foutu, mais rien foutu du tout, j'ai décroché complet. Et en fait, j'adorais faire les sports, mais tout ce qui était anatomie et tout, ça me passionnait pas. Je n'étais pas intéressé par ça. Et en fait, Je comprends. vu que j'ai redoublé ma première année, ma deuxième année, je me suis dit, ouais, en fait, essaye de te pencher un peu plus dessus. Et du coup, je me suis penché dessus et au final, ça m'a grave intéressé. Donc, c'était hyper enrichissant. Donc, j'ai fait 3 ans de STAPS. Et à la fin de mes 3 ans, j'avais pas envie, je voulais faire professeur de sport. Et en fait, j'avais pas envie de continuer parce que je me disais, il y a encore un master. J'étais pas hyper à l'aise dans tout ce qui est faire des grands paragraphes, des grandes thèses, des grands machins, et ça demandait que ça en fait. Donc je me suis dit, bon, faut peut-être penser à autre chose. Et j'avais déjà regardé un peu BPGEPS à côté, ça m'intéressait. Mais bon, j'étais pas sûr de moi de vouloir changer directement. Je me suis dit, ça me fait chier d'avoir fait 3 ans pour rien, entre guillemets, donc je vais continuer sur le master. Et du coup, j'ai pas mal parlé avec les profs. Et en plus, il y avait le concours à la fin du master. Et je me suis dit, ouais, je vais partir sur un master où je vais faire que des trucs que j'aime pas. Et en plus, derrière, je vais devoir passer un concours qui est grave chaud. Donc, laisse tomber. Et j'ai vu que le BPGEPS, il y en avait un aussi à Grenoble. Et qu'en plus, c'était sur 11 mois. Donc, je me suis dit, feu, je passe sur un BPGEPS. Du coup, je me réoriente. Et en plus, en STAPS, j'ai fait pas mal de stages. Donc, c'est ça qui est hyper enrichissant en STAPS. Je sais pas si vous, ça a été pareil, mais moi, j'ai fait donc des stages à chaque année. Et en fait, j'ai fait pas mal de stages, notamment un où j'étais en collège-lycée et j'étais prof de sport. Du coup, j'étais vraiment en contact avec certains élèves. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que j'avais des classes qui allaient de la sixième jusqu'à la seconde. Donc, c'est beaucoup de niveaux différents. Et cette différence de niveau, alors qu'on faisait les mêmes sports, donc je faisais du hand, des trucs comme ça, je faisais le même sport, mais à des niveaux différents. Donc, il fallait toujours adapter en fait mes séances. Et je me suis rendu compte que c'était ça qui me plaisait en fait. C'était adapté par rapport à mon public. Et du coup, je me suis dit, BPGEP, ça peut être hyper intéressant pour ça. Me retrouver face à une personne, lui faire faire des exercices. Et en fait, peut-être que le lendemain, j'aurai une autre personne, sauf que je vais devoir adapter à cette personne-là. Et du coup, je me suis vachement inspiré de ça. Et cette année, j'ai kiffé en fait. Du coup, me retrouver directement dans le milieu et faire ça. Donc, pour moi, BPGEP, c'est vraiment la formation que j'aurais dû faire avant STAPS en fait. Là, enfin, c'est pas que j'ai perdu du temps parce que ça m'a appris beaucoup de choses, STAPS. Mais au final, moi, j'ai un peu de regret de me dire, j'ai passé 3 ans au final qui me servent à rien parce que j'ai un semi-diplôme en fait. Donc, voilà. Ok. Ouais, du coup, peut-être pour mettre au clair, toi, t'as fait STAPS à Grenoble.
Et nous deux, on a fait Ouais, au Bourget avec Léo, c'est ça? ouais, Moi, j'ai fait bah, 2 ans Bourget, 1 an Grenoble. Ok, ok. Parce que moi, j'aime bien ouais, voyager, donc c'est... ouais, toi, t'es un mec de parcours, toi. Je suis un mec exotique, moi, t'inquiète même C'est pas. Ouais. c'est quelle année que t'avais fait à Grenoble? C'est la dernière ou la première? Au milieu? La dernière, non, non, la Ok. dernière. Ouais. Non, la dernière, la dernière. Ok. Ouais. Ouais. Mais ouais, Sam, tu disais que t'aurais dû faire BP avant STAPS. C'est pas que j'aurais dû faire BP avant STAPS, en fait, c'est que j'aurais, pour moi, pas dû faire STAPS. En fait, Ouais, STAPS, ça m'a apporté vachement de connaissances pour les stages, surtout pour les stages, parce que tout ce qui est ouais, niveau études, en fait, c'est super bien, sauf que c'était pas fait pour moi, en fait. C'est juste ça. d'accord. Et j'ai rien contre la formation STAPS, elle est très bien. C'est juste que moi, c'était au lycée, j'étais pas l'élève le plus brillant, j'étais pas celui qui aimait le plus travailler, on va dire. Ouais, Et voilà, ça me dérangeait pas d'aller en cours, mais taffer chez moi, ça me saoulait. Et en STAPS, en fait, le problème, c'est que je devais tout faire à la maison. J'avais peut-être 4 heures de présentiel par semaine la mm, première année et tout le reste était à la maison, à la maison, à la maison. Et bon, au final, je faisais rien, quoi. Parce que moi, le ouais, travail à la maison, enfin, je sais pas faire. Voilà, c'est pas fait pour moi. Donc, bah, j'y arrivais pas. Et du coup, en fait, vraiment, c'est 3 ans où là, il y a deux, trois trucs qui me reviennent de STAPS. Mais niveau connaissance, je suis à la rue, quoi. Donc j'ai ok, vraiment plus appris en 11 mois de BP que 3 ans de STAPS. d'accord. Mais après, en vrai, nos formations, elles sont des graves différentes. Je sais pas si tu l'as ressenti, Léo, aussi, sur Staps, hein, je veux dire. Parce que Mm, moi, tu vois, j'avais pas grand-chose à faire à la maison. Et toi, c'est parce que il me semble qu'à Grenoble, c'est un truc genre, t'as beaucoup de vidéos à regarder chez toi et à Ouais. faire en autonomie, en gros. Bah en fait, à Grenoble, ce qui est pas mal, c'est que dans le secteur, là, moi déjà, c'était comment dire? Enfin, ils étaient obligés de m'accepter sur mon parcours, en fait. Et ça, il n'y a pas tous les staffs qui le faisaient. Normalement, Mm. ça se faisait sur dossier, tu étais accepté ou non. À Grenoble, ils ont choisi d'accepter tous ceux qui demandaient. Et en fait, c'est leur choix. Donc, je crois que c'est un des derniers STAPS de France qui fait encore ça. Par contre, la première année, et ben, du coup, vu qu'il y a énormément de personnes qui arrivent, et ben, ils mettent tous les cours en vidéo. Et du coup, ben, on se retrouve à regarder des vidéos. ouais, Donc, on a t'alternes. plein de vidéos, un listing. Et c'est, par exemple, bah, voilà, c'est nous en autonomie de se dire, bah, mardi à 18h, il faut que je regarde cette vidéo. Il faut que je prenne des notes sur cette vidéo. Et en fait, le lendemain, j'ai une demi-heure de cours. Et pendant cette demi-heure, je dois poser des questions à mon prof. Mais la veille, il faut que j'ai regardé 2 heures de vidéo, 3 heures, machin. Et moi, je pouvais pas. C'est genre, au début de l'année, pendant une semaine, j'ai regardé toutes les vidéos. La semaine d'après, j'ai regardé que la moitié. Et la troisième semaine, j'ai arrêté de regarder les vidéos. J'arrivais en cours et j'écoutais les questions des autres. Et je disais oui, 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 oui. Et voilà, quoi. Mm. Et au final, ben, t'arrives au bout d'un mois et tu te dis, bah, en fait, là, je vais commencer à avoir des partiels. Et tu dis, bah, je vais peut-être me mettre à réviser. Sauf que bah, tu as déjà trop de retard par rapport aux autres. C'est ça mon seul regret, c'est de ne pas avoir eu ma première année de STAPS vraiment où tu as des cours présentiels. Moi, c'était tout en distanciel et c'était vraiment compliqué à gérer. En sortant du lycée, j'ai pas réussi à gérer ça, quoi. Mm. Et ça, c'est tout le long de la licence? Et même en master, c'est aussi en distanciel Non, ou... non, c'est ça, c'est la première année. Ok. La première année, et au moins ça leur permet aussi, je pense, de faire un certain tri. Mm. Voilà, ceux qui sont vraiment acharnés, ceux qui ont envie de bosser, ceux qui ont envie d'arriver. Voilà, moi, c'est juste que j'étais vraiment, bah, ça va se passer tranquille, on se prend pas la tête. Au final, bah, ça s'est rien passé tranquille du tout. J'ai redoublé et feu, hein. Et je suis reparti pour une année. Et la deuxième année, par contre, je me suis dit, bah, vas-y, on va peut-être regarder les vidéos quand même. Et du coup, j'ai checké toutes les vidéos, mais bon, fallait que je me fasse un emploi du temps par rapport à ça. Que je me dise, ben, aujourd'hui, en fait, j'ai qu'une heure de cours en présentiel, mais tout le reste de la journée, bah, c'est pas je suis devant la télé ou devant la console ou quoi que ce soit. C'est le reste de la journée, je rentre chez moi, bah, je me tape au moins 4 heures de vidéo, quoi. Et je charbonne à la maison. Et ça, au début, bah, j'arrivais pas à le faire, quoi. Ok. Et du coup, Et les heures deuxième en... année, après, c'est en présentiel. Deuxième année, c'est présentiel. Et voilà, troisième année aussi. Master, je pense aussi. Après, bah, du coup, j'y suis pas allé, donc j'en sais rien. Mais voilà. Les heures en présentiel, du coup, c'était que les cours de sport ou c'était genre des trucs genre des TD ou des trucs comme ça? Ouais, du coup, j'avais des TD, donc j'avais un cours voilà, où on expliquait vachement théorique, hein. Tous les sports, c'était vachement théorique, donc je pouvais avoir un cours de badminton assis en salle de classe, où vraiment on parlait badminton, on parlait de la trajectoire du volant, enfin, c'est beaucoup de Hmm. théorie, et au final, c'est hyper intéressant, parce qu'on apprend à gérer ses coups, un revers, voilà, comment ça se passe, comment on gère sa raquette, comment on la tient. Et en même temps, on fait basculer de l'anatomie dessus. C'est quelle partie de la main qui tient la raquette, comment on la tient,
dans quel axe. Donc, c'est hyper intéressant. Et derrière, directement, on mettait en pratique. Donc, je te dis n'importe quoi, le mardi, j'avais de la théorie et le jeudi, j'avais de la pratique. Et c'était ça chaque semaine. Et pour tous les cours. Ok. Donc, il y avait vachement d'une partie de la pratique, d'une partie de la théorie. Par contre, c'est ce qui m'a justement décidé à m'orienter sur un BPGEPS, c'est que je voyais beaucoup de sports, mais énormément de sports en STAPS, mais dans leur globalité. Alors que BPGEPS, c'est un sport, tu es focus dessus, tu fais que ça, et tu vas vraiment en profondeur, en profondeur, en profondeur. Donc ça me plaît encore plus. Voilà. Ok. Et du coup, ouais, Léo, toi, pour revenir là-dessus, t'as pas forcément senti trop de Ouais, différence entre genre tes L1, L2 au Bourget et ta L3 à Grenoble ou un peu quand même? bah, ah si quand même, si, si. Bah, Bourget, après, enfin, faut quand même rappeler que le Bourget, sans se vanter, hein, mais Tim, on a quand même fait un STAPS qui est quand même énorme en France. Hmm. Alors, le STAPS Bourget, en France, il est réputé comme étant un des meilleurs, donc enfin, c'est un truc de ouf. Alors que la sélection à l'entrée, elle est bidon, hein, c'est un check au hasard, hein. Ils prennent, genre, tu as une liste, ils prennent au hasard qui ils veulent. Enfin, Sérieux? moi, en tout cas, mon année, c'était ça. Ouais. Toi, je sais pas comment tu as été pris, si tu as été pris sur dossier ou Euh, pas. Ouais, je crois que c'était sur dossier via Parcoursup, mais j'ai été accepté hyper tard en vrai. Ok, et bah moi à l'époque, alors moi à l'époque j'avais même feinté les admissions parce que le directeur Pierre Bavazano, l'ancien Ouais. directeur, c'était mon entraîneur d'athlé à l'époque. Ah ouais. Et du coup je lui ai donné mon dossier et il m'a accepté direct. Enfin, j'étais là, bon bah nickel. Piston, piston. Ouais, rien à foutre, ouais, c'est bon. En attendant, j'avais des bons résultats. Moi je pars doubler moi, hein. J'ai pas eu de rattrapage d'ailleurs. Oh. T'as un tacle à la gorge, là, comme ça. Ouais, c'est ça. Ninja. Mais ouais non, bah, la différence elle est quand même énorme. Après moi je suis arrivé en L3 à Grenoble. Donc, enfin, je sais pas si c'est vraiment comparable, mais c'est vrai que tu arrives au Bourget, tu as des cours. Bah, en fait, on avait cours quasiment tous les jours. On n'avait pas de cours vidéo, on était suivi à fond, les partiels étaient durs. Franchement, j'ai dû m'arracher pour avoir des super bonnes notes et tout, parce que moi, à la base, je voulais tenter la passerelle quand même. Hmm. Et je devais m'arracher à fond. J'arrive à Grenoble, je tapais un 16 de moyenne alors que j'avais jamais bossé de toute l'année, tu vois. Hmm. Et Une c'est machine. la différence. Non, mais c'est que la différence était quand même énorme. Parce que, si tu veux, déjà, j'arrive à Grenoble, on a beaucoup moins de cours. J'avais même pas d'appart, hein. Quand j'étais en STAPS à Grenoble, je faisais des allers-retours, j'avais 4 heures par semaine. Tu sais, j'avais pas payé un appart pour rien, tu vois. Et la dose de travail à fournir était bien moindre, ça c'est sûr. Après, au niveau qualité d'enseignement et tout, bon, ça reste des profs, hein, je veux dire. Qualité d'enseignement, elle dépend de toi si tu apprends les cours. Mais tu vois, ouais, la différence, tu la vois quand même. Ok. Je sais pas, mais bon, moi après, j'ai quand même des bons souvenirs dans les deux, hein, des soirées, des cours, des potes et tout. Donc c'est c'est juste des façons différentes de travailler, c'est tout. Hmm. Voilà. Ok. Et du coup, toi, sur ta dernière année à Grenoble, t'as pas été, c'était pas l'année du confinement? Ouais, Alors ok. en fait, c'était la fin d'année, c'était le confinement. Et ce confinement, il est tombé à un moment, mais je crois que j'ai jamais eu autant de chance de toute ma vie. On devait faire une sorte de mémoire un petit peu de fin de licence. Ok. Et ce mémoire de fin de licence, on devait le présenter, on avait des oraux, enfin, comme tu présentes un mémoire de fin de licence, quoi. Tu as un truc ultra ouf et tout. Et en mars, le confinement, c'était en mars, je crois, le premier, par là. Et on apprend qu'on est tous confinés. Putain, on se dit trop bien, on n'aura pas d'euros, tu vois. Et effectivement, il y a eu ni oral, ni dossier, il n'y a rien du tout, tu vois. Du coup, ils se sont dit, bah, vous inquiétez pas, on va prendre vos notes de toute l'année et ça va le faire. Moi, j'avais bossé toute l'année, enfin, bossé. J'avais des bonnes notes toute l'année. Donc, j'en avais rien à foutre. J'avais ni oral à passer, ni mémoire à rendre, rien du tout. Du coup, mon année, ma troisième année, je l'ai eu comme ça. Ma licence, je l'ai eu grâce à un confinement et j'étais content, tu vois. Mais ouais, c'était pendant le confinement la dernière année. Hmm. C'était assez drôle. Ouais, c'était cool. Ouais, parce que du Oh. coup, tu disais que. Enfin, tu parlais des enseignements au Bourget-du-Lac, mais en vrai, tu vois, moi, les 2 années que j'ai fait, c'était les 2 années du confinement, tu vois. Donc, Ah, en ça doit être la vrai, merde. j'ai pas eu exactement la même expérience que toi non plus. Ah ouais, non, je pense pas. Hmm. Parce que nous, vraiment, c'était un truc de fou. Je sais pas comment ils organisaient comment au Bourget, du coup, pendant le confinement. Euh, Beaucoup de cours à distance, quasi tous les amphis étaient à distance. Ils ont essayé de garder les TD le plus possible en présentiel. Et on a Ouais. gardé pas mal de sports en présentiel, genre on faisait judo avec le masque par exemple, tu vois. J'étais en mode, ok, Quel enfer. c'est lourd. Ouais, génial. Putain, trop cool. Putain, ouais, judo. Oh. Déjà, nous, quand on faisait judo, c'était la merde. Non, en masque, j'ose même pas imaginer. Parce que dans cette salle, là, tu devais être dans la salle, bah, t'es dans la salle de judo, là, tu Ouais, respires pas là-bas. ouais, ouais. Putain, c'est là-dedans qu'ils font la danse aussi, je crois, ou la gym, je sais plus. Ouais, c'est possible, ouais.
Ouais, Je on pense que faisait tu Ouais, tout rentres non. là-dedans. avec Mask, ouais. Cette année de confinement, elle a fait du mal, hein. Moi, perso, à Ouais. Grenoble, en fait, c'était tous les cours étaient en distanciel. Mais le problème, c'est que tu te connectais, tu avais l'appel, tu disais là, Hmm. et après, tu fermais ton ordi et c'était fait, quoi. Ouais. Donc, Ah, moi, au super. début, je me forçais à suivre les cours. Et en fait, au bout d'un moment, ben, j'avais mon PC, je l'allumais et je faisais autre chose. Des fois, j'étais même au boulot, je bossais. Et genre, je mettais sur mon portable, je posais mon portable et je taffais. Et en fait, bah, les cours, je suivais rien, mais rien du tout, quoi. Donc, c'est vrai, Ah, c'était chaud, hein. Parce qu'en punaise. plus, pendant le confinement, moi, je travaillais, vu que je travaillais en magasin. Du coup, on était ouvert Ouais. en grande surface. On était ouvert pendant le confinement. Donc, bah, je faisais que taffer. Et du coup, j'ai gagné des sous, mais j'avais cours, quoi. Donc, le portable dans la poche au boulot et mon cours, il tournait. Au final, j'ai suivi aucun cours, quoi. Donc, c'était un peu la merde. Ah, Et ça fait bah, chier. après, j'avais les partiels comme Léo. Seul problème, c'est que nous, les partiels, du coup, ça devait être tout à l'écrit. Et du coup, ils ont dit de tout faire à l'oral. Du Ok. coup, on avait les partiels à l'oral. C'était des oraux en distance. Du coup, ben, Pas nul. on mettait les feuilles derrière l'ordi et ça allait tout seul, quoi. Donc, c'est pareil, enfin, c'était pourri et les profs, ils le savaient, ils le sentaient. Donc, c'était bien parce que ça nous permettait d'échanger avec les profs et du coup, il y avait des discussions. Parce qu'ils voyaient très bien si on lui racontait un truc au prof, un truc, on parlait pendant 2 heures, il nous pose une question et on bégaye, ils savaient très bien que voilà, on avait lu un truc, quoi. Donc Ouais. c'était sympa, ça permet d'échanger aussi avec les profs et franchement là-dessus ils ont été super cool, hein. Ils ont essayé d'être inventifs et tout, je pense que ça doit être un peu chaud pour eux. Surtout mes profs, il y en avait pas mal, c'était des anciens à l'époque et du coup devant leur ordi c'était un peu drôle de les voir se débrouiller comme ils pouvaient. Ah, c'était un peu compliqué Ouais, je mais en vois. vrai franchement ils ont géré, hein. Moi à leur place je pense que ça m'aurait vite saoulé de faire tout en distanciel et derrière son PC. Ouais, c'est compliqué. J'imagine bien les vieux profs taper Google dans la barre de recherche Yahoo, tu sais. C'est ça Genre, exactement. vraiment, C'est comment on exactement fait là? ça. Ouais, vas-y. Pas mal ça. Sur la toile. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai trouvé ça sur le web. Ah ouais, d'accord. Cool. Punaise. Eh bah. Ouais, non, nous, on n'a pas eu tout ça, hein. Putain. Enfin, après, moi, j'étais en L3 management aussi. Alors, c'était un peu Ouais. de la merde, mais quand même. Nous, on avait eu. Ouais, nous, on avait vraiment eu des trucs toute l'année. Et à la fin, ils ont dit, bah, vous aurez pas de partiel, t'inquiète. Bah, ok. Nickel. Mais c'est ouf. C'était en quelle année? 2020, c'était ça? Ouais, 2020. Moi, c'était Ouais. sur les 2 années avant le BPGEPS, donc on avait fait 2020, 2021-2022 le BPGEPS, donc c'était 2019 jusqu'à 2021, quoi. Ah ouais, toi, tu t'es pris pleine dents quand Ah même. ouais, tout. Le truc. Vraiment, Putain. ouais. Ah ouais, toi, t'es arrivé en Il, septembre 2019 et après, bim, tout le il- Covid. il a eu 2 mois tranquille et après il s'est pris plein la gueule. C'est Ouais, ça. c'est Je ça. crois que j'ai fait un examen en présentiel, peut-être deux, mais tu vois, Ah, tu après, connais pas le. tout le T'as reste. connu le stress de. Enfin, le stress. L'ambiance du parc des expos à Oui, Chambé en oui, oui. Bah, partiel. enfin, quand je dis Ah, examen, c'est genre partiel, tu vois, une session de partiel, quoi. ouais, La première, je l'ai faite, et putain, après, je crois qu'on a fait quasi que du distanciel. Par contre, moi, putain. les rattrapages, j'étais en présentiel. Parce que je connais un peu les rattrapages. Enfin, j'ai un ami qui m'en a parlé. Ouais, c'est un Euh, pote, ouais, c'est. un Pour un pote, pote, oui. t'inquiète. Et du coup, ouais, moi, les rattrapages, j'étais en présentiel. Donc, c'était sympa. Ça permettait de revenir un peu sur le campus, être dans l'ambiance, quoi. Ouais, C'était pas mal. l'ambiance du stress. T'as fait le Doug, Sam, ou t'as fait. Enfin, t'as Non, validé ton Doug? j'ai validé mon deuil et j'ai fait 3 ans, mais j'ai pas validé la licence. Ok. Parce que du coup, pendant ma dernière année de STAPS, de la troisième, du coup, je pensais déjà à la suite. Ouais, Et en fait, partir juste avec une licence, moi, ça m'intéressait pas. C'était soit j'allais jusqu'à la fin au master et au concours, soit j'arrêtais. Et du coup, bah, j'étais dans l'année. J'ai pas arrêté mon année pour rien faire, en fait. Du coup, je me suis dit, je vais quand même la finir. ouais. Mais je cherchais même pas à l'avoir, quoi. Je suis allé au partiel, j'avais pas révisé tant que ça. Franchement, j'y suis allé un peu les mains dans les poches et j'ai eu 9,89, je crois. Donc j'étais ouais, vraiment pas loin du 10. Donc dommage, je suis pas passé loin d'avoir ma licence quand même, mais Ouais, bon. sans regret, franchement sans regret. Après avoir fait le BPGF, franchement, j'ai zéro regret là-dessus. Ouais, de toute façon, quand tu vois que le BP, il te donne le même droit de coaching qu'une licence, Ouais, ouais, c'est pour ça. Et tu en te dis que plus, ça le va, quoi. BP, enfin, même niveau ambiance de classe, c'était Ouais, vachement mieux. Parce qu'en fait, là, ce qu'il faut savoir en STAPS, en tout cas à Grenoble, c'est que des fois, on a une classe de 30 élèves. Et des fois, sur ces 30 élèves, il y en a 15 qui partent d'un côté, 15 qui partent de l'autre. Donc, on est toujours séparés. Et des fois, ben, on est tous réunis, on est 30 plus 30 autres d'une autre classe. Mm. Donc, on est 60 dans Hmm. un amphi. Donc, au final, on n'est jamais vraiment notre classe soudée, à part en TP, quoi.
Donc, au final, sur une semaine, on devait passer peut-être, allez, 3 heures ensemble. Donc, pour souder un peu la classe ou quoi que ce soit, c'est pas top. Ouais, c'est pas top. C'est pas top. Et du coup, Ouais. ben ouais. Alors qu'en BP, franchement, j'ai passé l'année, on se voyait quoi, 2 jours et demi par semaine, mais j'ai l'impression Ouais. qu'on se connaît depuis 10 ans, quoi. Donc, non, mais c'est vrai, franchement, c'était hyper soudé, tout le monde était ensemble, Ouais. on se tirait vers le haut. On s'enculait Franchement, tous. Ouais, franchement, c'était cool, hein. ouais, c'était cool, hein. Moi, j'ai Du kiffé, hein. plaisir, du plaisir. J'ai beaucoup de plaisir. Dans la bonne humeur. On s'est tous enfilés à un moment, c'est fou. Ah, putain. Mais ouais. Non, nous, à Chambé, c'était pas trop ça, tu vois. En même temps, je sais pas combien vous êtes à Grenoble, mais nous, tu vois, à Chambé, on est un peu moins enfin, on était un peu moins de 300. On était 280, je crois. Donc, ta classe, en gros, c'est ta classe, tu vois. Genre, tu la vois Ouais, tout le temps, sauf quand t'as les amphis où t'as les 300. Normalement, hein, parce que bon, vu que c'est facultatif, l'amphithéâtre, tu vas pas tout le temps, quoi. Mais ouais, non, nous, on avait vraiment notre classe. On était un peu, tu vois, en termes de taille, c'est un peu comme on était cette année en BP, tu vois, sans les cours co. ok. Il y avait vraiment des classes de 20 bonhommes et bah, du coup, c'est pour ça que moi j'ai des super bons souvenirs en STAPS, parce qu'on était vraiment une Ouais. classe soudée et tout. Alors, à côté de ça, il y en a très peu que je vois encore de STAPS. Bah, il y en a, mais pas beaucoup. Mais malgré tout, tu vois, c'est pareil, j'ai vu des. Enfin, j'ai vécu 2 années incroyables. Ouais, alors que nous, BP, en ouais, c'était ouf. STAPS à Grenoble, la première année, on était 800. Ouais, tu vois, Putain. Donc 800. 800, c'est pour ça que la première année, ils font beaucoup de cours, du coup, comme je vous ai dit, en distanciel à partir de vidéos. Parce Ouais, que 800, à répartir dans toutes les classes, ah, c'est pas c'est la possible. galère. Donc des Ouais, fois, on avait des cours en amphi pour justement poser les questions qu'on avait des vidéos. Et c'était des amphis de 200 personnes. Donc il y ok, avait plusieurs amphis en fait, qui étaient ouverts de 200 personnes et on se réunissait tous dedans. Mais ok. bon, c'est la galère. On est Tu 200 dans m'étonnes. une salle, même si tu as une question, bah, t'oses pas la poser, ou c'est la galère. Ouais, le temps que tout le monde pose sa question et tout. Après, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait poser des questions sur notre site, là où on avait les vidéos, on pouvait poser des questions, et au moins les profs, ils avaient tout le listing des questions, et c'est eux qui les abordaient aussi. Ils Ok. arrivaient, bon, bah voilà, il y a une question qui a été posée, machin, machin, et on répondait tous ensemble. Donc ça, c'est pas mal aussi. Franchement, il y a quand même des bons fonctionnements. Là, je parle un peu des aspects négatifs, on va dire, mais il y a quand même vachement des positifs, hein. Ah bah oui. Et T'as eu. même, enfin, enfin, Stabs Grenoble, c'est immense. Il y a tout à Ouais. proximité. Franchement, c'est vraiment un campus incroyable, hein. T'avais eu en prof Ron Stadler? Ouais, J'avais discuté avec lui sur les admissions justement de STAPS Grenoble et tout. Il m'avait expliqué pourquoi il prenait tout le monde à Grenoble. C'est parce qu'en fait, le mec qui gérait ça quand toi t'es arrivé, en gros, il lui restait, je sais plus, je crois, 1 an ou 2 à faire à l'administration. Et il me disait quoi, apparemment, le mec qui faisait les admissions, il voulait pas se casser les couilles à faire, à mhm. choisir, machin et tout. Du coup, il acceptait tout le monde jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place en fait. Et c'est pour ça que vous êtes retrouvé à 800 pélos dans un Après, moi, STAPS. du coup, j'ai eu mon bac en 2016, donc je suis arrivé en 2017, donc ça a le temps de changer, hein, Stabs depuis. Ouais, mais aujourd'hui, le mec qui s'occupe de ça, enfin, il est plus là, hein. Donc c'est pour ça, peut-être que ça a changé, peut-être qu'ils ont gardé le même fonctionnement. Après, ça a peut-être même un peu changé aussi au Bourget-du-Lac, parce que tu vois, nous, on avait Ah quand bah c'est même pas possible, hein. mal de TD où on était par deux groupes, tu vois. Je sais pas si toi t'as eu ça, mais Ouais. comme disait Sam, tu vois, c'est souvent on était mélangés à une autre classe. Ouais. Bah nous, non. Non, non, nous, non, non. Mais je pense que, de toute façon, Staps à Chambéry, j'ai eu des échos, bah, toujours de Pierre Bavazano. Quand moi je suis parti à Grenoble, lui, je crois qu'il a fait encore 1 an en tant que directeur. Et j'avais encore des nouvelles un peu. Ouais. Et il m'expliquait que, genre, tu vois, la promo qu'on était, nous, à 280 personnes, bah, l'année où j'avais pris des nouvelles, il m'a dit, mais là, on est bien loin de ça. Genre, ils sont montés à 400, je crois. Enfin, ils ont rajouté centaines de personnes. Bah, c'est peut-être l'année de ta promo, d'ailleurs, Tim. C'est Vous étiez possible. Ouais. combien, Ah, j'en ai tu plus sais? aucun souvenir, mec. Parce qu'apparemment, vous étiez une énorme promo. Il y avait des gens assis dans les escaliers pendant les amphis. Enfin, Ouais, au c'était début d'année, ouais, n'importe ça c'est quoi. arrivé. Ouais. Et il m'a dit non, ils ont même plus la capacité d'accueillir tout le monde. Nous, déjà, à 300, il y avait 2 amphis pleins, Ouais. Hmm. avec un amphi avec le prof et l'autre amphi avec bah, la vidéo du prof qui faisait le cours à côté. Bah, alors là, ton année, je sais même pas comment ils ont fait, avant le Covid, bien sûr. Mais c'est de pire en pire, apparemment. En même temps, tout le monde va aller en STAPS. Et c'est normal, tu vois, c'est une filière qui est cool, qui fait un peu rêver. Tu dis putain, je vais pouvoir bosser dans le sport, machin. Sauf qu'au final, t'en as beaucoup aussi qui abandonnent. Donc plus de monde, donc plus de pourcentage d'abandon. C'est aussi Ah, ça. moi, après, perso, hein, quand j'étais au lycée, on m'a parlé uniquement de STAPS. Je Ouais, mais parce connaissais qu'on. ni le Dust, Hmm. ni le BP. Enfin, c'est plein de trucs. Moi, c'était, ah, t'aimes le sport? STAPS. Bien, Ouais, mais tu alors, vois.
c'est normal. Pour le Dust, c'est normal parce que le métier de la forme, il réexiste, si je dis pas de conneries, depuis 1 an ou 2. Métier de la forme, en tout cas, moi, quand j'ai postulé en STAPS, bon, déjà à la base, je voulais pas être coach, mais à la base, moi, ce Dust-là, il n'existait pas, enfin, il n'existait plus, le métier de la forme, parce qu'il y avait tout ce qui était école privée et tout qui faisait BP. C'était la même chose, et du coup, c'est pour ça qu'il me semble qu'à Lyon, il n'existait plus, à Grenoble, je crois qu'il n'existait plus. Donc voilà, c'était un peu délicat. Mais c'est aussi pour ça qu'on parle très vite de STAPS, parce qu'en fait, au lycée, on voit que tu es bon en sport et que tu aimes un peu la SVT, tu vas en STAPS, tu vois. Cherche pas à Mm. savoir. C'est un peu, bon, c'est un peu une filière, c'est triste à dire, mais c'est un peu une filière poubelle, en fait, au final, quand tu regardes. Bah, c'est ça le problème, c'est que moi, en fait, ça m'a été décrit comme un truc de fou. Et en fait, je Ouais. suis arrivé, c'est la fac. Ah C'est, bah oui, t'arrives et c'est à la tu te fac. démerdes. Et voilà, tu fais du sport et tout, ok. Mais c'est vrai que, je sais pas, dans mes appréhensions et tout, enfin, je voyais pas ça comme ça, en fait. Ouais. Je m'attendais vraiment à faire plus de sport ou quoi que ce soit. Mm. Ce qu'il faut se dire à tous les gens qui veulent faire STAPS, c'est C'est que très c'est pas théorique. t'y vas et tu fais 30 heures de sport par semaine. C'est pas t'y vas et tu tapes des foot toute la journée, et c'est pas t'y vas et demain j'ai baseball de 8 heures à midi. Non, c'est pas ça. C'est Non, non, vachement de cours, vachement de théorie, vachement d'anatomie, vachement de voilà, c'est c'est poussé, hein. scientifique. C'est scientifique. Faut se dire ça comme ça, qui est scientifique, où bah tu travailles un peu sur le sport, mais c'est pas que de la pratique de sport. Ah, Mm. tout est dans le nom, hein. Sciences et techniques des activités physiques et sportives, tout est dans le nom. Tu fais beaucoup de bioméca, tu pousses la bioméca à fond, tu pousses la physio à fond, enfin, t'as de la biochimie, t'as des trucs comme ça. Enfin, nous, on avait ça, j'imagine qu'à Grenoble, il y avait ça. Ouais. Mais enfin, c'est vrai qu'il faut pas se faire avoir, quoi. Et c'est un petit peu ce qui est pas trop précisé quand tu fais Parcoursup et tout. En même temps, tu vois, Ipso, c'est des écoles privées. Nous, à Chambéry, on a Efficiencia, pareil. Enfin, tout ça, c'est Ouais. privé, tu vois. Et c'est rare de voir un système d'État qui va promouvoir un système d'une école privée. Alors que c'est un diplôme d'État. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Mais bon, c'est Moi, aussi pour ça que c'est dans STAPS. Moi, c'est un truc au lycée, je suis jamais allé voir un conseiller d'orientation. C'est Ouais. toujours mes profs qui me guidaient et qui me renseignaient. Le seul Ouais. problème, c'est que les profs, ils savent jamais comment ça évolue. Moi, imaginons, là, dans 10 ans, je suis encore coach. Dans Mm. 10 ans, il y a quelqu'un qui me pose une question et qui me dit, ouais, un BP, ça se passe comment? Bah, je lui donnerai ma version, mais 10 ans auparavant. Je ne saurais pas Ouais. la version d'aujourd'hui. Ouais, C'est bah ça le ouais. problème, en fait. C'est que moi, j'ai été guidé par mes profs et j'ai jamais pris l'initiative d'aller voir un conseiller d'orientation alors que j'aurais dû. Du coup, ben, au final, un truc, je m'attendais pas du tout à ça. Et je pense que c'est un peu mon regret, c'est de ne pas m'être bougé les fesses plus tôt pendant mon lycée, quoi. Ouais, mais c'est pour ça, faut bien se rendre compte faut pousser la recherche, hein. Enfin, ça c'est clair. Ouais. Il faut faire des forums d'étudiants, des trucs comme ça. Juste, si je dois donner genre un peu des tranches horaires, tu vois, par rapport au truc de l'orientation sur ce qui se passe en formation en STAPS, je dirais qu'on avait peut-être, je sais pas, entre 14 et 18 heures de cours théoriques par semaine et 6-8 heures de cours pratiques par semaine aussi, quoi. Je sais pas si toi c'était Bah, pareil, ça mais dépendait, parce que regarde, il y a des fois, il y a des... Ah, tu parles en STAPS? ouais, en Ouais, en STAPS, ouais, carrément. STAPS. Parce qu'en Moi, BPGEPS, en En j'en ai STAPS, STAPS, parlé, tu vois, dans la c'était vidéo, donc moi, en ouais, bah, STAPS, c'est carrément ça. ouais. moi en STAPS, c'était 50-50 un peu, ouais. Ah ouais. Euh, Bah, je me souviens plus trop bien de mes emplois du temps, ouais. Non, Parce que moi, c'était j'avais... vraiment comme tu dis, Tim. C'était exactement ça. C'est quoi, voilà, j'avais beaucoup de TD, beaucoup de TP. Donc ça, c'était 50-50. Mais j'avais aussi beaucoup de cours d'anatomie en plus, de la bioméca, de la physio, de la neurologie. Donc ça couvrait un peu. Ouais, j'étais à peu près à ça, à 18-20 heures de théorie et 6-8 heures de pratique. Ouais. Après, je compte Bah, les nous, amphis hein, dedans, Léo. ouais, ouais, bah, après, moi, j'y allais pas trop. Voilà, c'est ça. Non, en vrai, les amphis, j'y allais. Même bourré, j'y allais. Putain, mais non, en vrai, ouais, allez, peut-être un 60, ouais, 60%, 40% pratique. Parce qu'en Ouais. vrai, ça dépendait des périodes. Parce que tu as des Ouais. périodes, par exemple, comme le VTT, tu vois. Moi, j'avais VTT, tu vois, il y a des périodes où on faisait pas du tout de théorique, on faisait que de la pratique. Mm. Parce que il y avait le temps qu'il fallait pour. Et voilà, tu vois. L'aviron, pareil, tu vois. Il y a des périodes où on faisait que ramer, que ramer, que ramer. Et il y a des périodes où on faisait beaucoup de théorique, mais encore un peu de pratique. C'était assez partagé, je trouve. Enfin, moi, j'ai pas un mauvais souvenir de la théorie en STAPS parce que je me rends compte que j'en ai pas eu tant que ça par rapport aux autres années, par rapport à toi, Tim, du coup, où en fait c'était assez partagé, assez bien partagé même. Je trouvais que le STAPS tenait bien la route à l'époque, justement parce que c'était Monsieur Bavazano qui s'en occupait et franchement, il s'en occupait super bien. Et c'était assez partagé. Je dirais franchement un 60-40 en termes de pratique, en termes de théorique.
Parce que, en fait, tu te rends compte que même quand on avait de la théorie en sport, aussitôt qu'on avait de la théorie, juste après on avait de la pratique ou inversement. Donc en fait, ça contrebalançait pas mal et on se retrouvait avec beaucoup de pratiques. Franchement, par semaine, moi je tapais bien les 10 heures de pratique, Ok. euh, sans compter mon sport perso, hein. Donc Hmm. alors après, c'est pire. Mais non, ouais, on avait pas mal de pratiques par semaine. Ok. C'était pas mal. J'aimais bien, ouais. Ok. Bah écoute, vas-y, je te laisse parler de ton parcours. Écoute. Enfin, je vais pouvoir parler de moi un peu. Alors, Donc la perte de ça c'est cheveux, c'est arrivé Bibi, à ça partir de c'est quand? ah, c'est arrivé. Ta gueule, toi, ta gueule, ta Trop tôt, trop gueule. tôt. Et moi je réponds comme un débile en plus. En vrai, c'est arrivé il y a 2 ans. Et du coup, Staps, moi j'ai fait un bac S, SSVT, bah, je pense que j'ai dû faire comme toi, Sam, bac S Ouais. normal. J'ai eu ma petite mention et tout, j'étais content. Et moi, je savais directement que je voulais aller en STAPS. Oula. Mais la casquette, elle retient ma tête aussi. Ouais, je comprends. Et moi, j'ai choisi d'aller en STAPS en fait. Parce que du coup, je m'étais renseigné sur les forums et tout. J'ai fait plein de forums étudiants, j'ai dû en faire 3 ou 4. Ça m'a servi à rien, hein. J'aurais pu en faire un, c'était déjà très bien. Mais j'en ai fait plusieurs parce que je voulais être sûr. Et en fait, à la base, moi, ce que je voulais être, c'était dans l'entraînement sportif, mais à haut niveau en athlé ou kiné. Donc, j'avais le choix entre les deux. Et en STAPS à Chambéry, on avait la passerelle kiné que tu faisais sur la première année. Donc j'ai tenté ça. Bon, je n'ai pas réussi. Mais il n'y a pas grand-chose. Mais je n'ai pas réussi. Et au final, j'ai continué dans l'entraînement. Enfin, j'ai voulu continuer dans l'entraînement. J'ai fait mes 2 ans. Mon DUG, je l'ai validé facilement. Après, j'ai pas eu de rattrapage. Parce que je bossais aussi. Enfin, je me donnais les moyens et tout. Et après, quand j'ai voulu aller dans la filière entraînement, j'ai pas été pris. Parce que en fait, je voulais être dans l'entraînement en athlé, c'était ma spé. Et bah, ça faisait 11 ans que j'en faisais, je me suis dit, je vais aller en athlé. Sauf que comme un tocard, arrivé en STAPS, j'ai arrêté l'athlé. Et j'ai commencé le foot US. Du coup, forcément, tout ce qui est performance, tout ce qui est investissement dans le sport et tout, enfin, il n'y avait plus. Et ça jouait dans mon dossier, en fait. Parce que quand j'ai demandé entraînement à Montpellier, j'avais demandé Aix, enfin, j'avais demandé plein d'endroits. Ils m'ont dit, ouais, mais on veut vos résultats de compétition de cette année. J'étais, ah bah, je vais pas faire en fait. Tout le monde dit, bah, enfin, du coup, vous êtes plus dans le milieu et tout. Je dis, bah non. Et en fait, à partir de là, bon, j'ai pas pu. Donc, j'ai fait mes demandes en management. Et je bossais en même temps de mes études, je bossais à Decathlon. Je me suis dit que ça allait bien. Et j'ai été pris en management à Grenoble, bah, assez facilement. J'ai été pris partout, Toulouse, Grenoble, etc. Et sauf qu'aller à Toulouse, c'était un peu chiant, on va pas se mentir. Même si les gens sont très gentils là-bas. Donc, j'ai fini à Grenoble en mana. Et puis après en BP. J'ai fait 1 an. J'ai fini management. Il y a eu le confinement. Enfin, il y a eu l'année de Covid un peu à la con. Donc, j'ai fait une année à faire que bosser à Decathlon, j'étais à temps plein. Et après, j'ai fait 1 an de BP. Donc, au final, bah, j'ai fait l'équivalent d'année d'études d'un master. Mais j'ai pas de master. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai un diplôme de BP GEPS. Et c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Et ça, c'est Non, moi, beau. juste pour revenir sur la passerelle kiné, du coup, Ouais. moi, il y avait aussi à Grenoble, ce qu'il faut Il y avait savoir, aussi à Grenoble. c'est si les gens veulent faire kiné, faut pas se dire je vais en STAPS pour faire kiné. Ah non, c'est sûr. En tout cas, Moi, j'y suis allé pour avoir les deux il y a options. des il y a des écoles de kiné, faut faire des années de médecine. Voilà, il y a quelque chose quand même de structuré, de global. On peut basculer, du coup, prendre cette passerelle kiné depuis STAPS, mais ce qu'il faut savoir, Carrément. c'est que moi, par exemple, à Grenoble, on était 800 en première année, il y avait 6 places. Ah bah nous, on était 300, il y avait 2 places. Ouais, deux Ouais, places donc aussi à mon c'est année. voilà, ceux qui allaient Mm. en kiné, c'est ceux qui arrivaient à avoir à partir de 17 de moyenne générale, parce que du coup, c'est les 6 premiers qui y vont. Donc il y avait Mm. peut-être sur les 800, peut-être qu'il y avait 100 demandes pour le kiné, il y en avait que 6 qui étaient pris. Donc c'est Ça beaucoup de fallait être très boulot chaud, hein. et il faut pas se dire ben ouais, je passe par STAPS pour faire kiné. Voilà, c'est en gros ben si on arrive en STAPS et qu'on se rend compte que ben on a vraiment les capacités et qu'on est acharné pour le faire, pourquoi pas? C'est pas, voilà, on va pas en STAPS pour faire kiné, quoi. Après, moi, je suis passé par STAPS pour assurer mes arrières. Dans le sens où, si je réussissais pas kiné, je savais que je pouvais encore continuer dans la filière entraînement. Enfin, je pouvais Ouais, encore continuer dans STAPS en tout cas, tu vois. ouais, carrément. C'était surtout ça. Genre, je me suis dit, déjà, je suis arrivé en STAPS à la base, c'était pour être dans l'entraînement. Et après, je me suis dit, vas-y, kiné, c'est cool. Ça me plaisait bien. Je l'ai tenté, j'ai pas réussi. Bon, bah, tu vois, ça m'a Ouais, pas empêché de c'est sûr. dormir. Je me suis dit, je continue dans STAPS. C'est surtout ça. Mais effectivement, si tu veux faire kiné, bon, à STAPS, bon,
Bah, pas. sauf si tu veux autant bosser que si tu étais parti sur le vrai parcours kiné, Ouais, c'est entre ça. guillemets. Mais autant Si partir vraiment direct tu sur es le parcours, acharné et quoi. tu te dis, je vais taffer comme un porc toute l'année, bah ouais, vas-y, fonce, hein. Mais Va en autant aller en STAPS, hein. école, du coup, plutôt qu'aller Ouais, en bah, c'est STAPS. sûr, mais bon, l'école, au moins, Voilà. enfin, si tu pars en STAPS, au moins, bah, si tu te plantes, derrière, tu peux faire quelque chose. Bah, en fait, ce qu'il y a, Alors que c'est l'école, que si tu te plantes, tu redoubles. bah, ou soit tu te plantes et tu redoubles, soit tu changes de filière, mais tu recommences au tout début. L'avantage de tu vas en STAPS, c'est que tu veux tenter kiné, tu rates, mais tu t'as pas perdu un an, quoi. Tu continues sur la continuité de STAPS. C'est aussi ça qui était intéressant de faire cette filière. Mm. Voilà. Parce que du coup, nous, je sais pas si c'est exactement pareil à Grenoble, mais en gros, il y avait une spécialité, enfin, enseignement d'ouverture, je crois que ça s'appelle, que tu pouvais prendre, c'était SKS, je sais plus exactement la dénomination complète. Et nous, je crois que l'année où j'ai fait, moi j'avais pris cette spécialité-là, et on était genre une trentaine, un truc comme ça. Donc en fait, comment dire, quand tu dis c'est les deux meilleurs, il peut y avoir quelqu'un qui a des meilleures notes que les personnes qui sont dans ce groupe-là, mais elle sera pas prise en kiné parce qu'elle a pas pris l'option en gros. Genre ça veut pas dire c'est le top 1 classement qui va y aller, Ah oui, c'est non, genre dans cette fallait classe-là. prendre. Hmm. Voilà, c'est Fallait ça. prendre l'enseignement d'ouverture. C'est ça en plus qui était relou. C'est Mm, que fallait te rajouter des cours. c'est ça. Et ça plaît pas à tout le monde, Et déjà. surtout que, Donc, je sais pas si toi c'était pareil Léo, mais nous c'était avec Christophe Ourdet, qui est certes probablement un bon chercheur, mais en ouais. tant que prof, c'est Ah, pas évident, c'est une pour grosse. Bah, en le fait, dire gentiment. ouais, non, mais c'est ça. Bah, non, mais on va le dire comme c'est. Enfin, il est pas pédagogue, c'est pas un prof, quoi. Ouais, C'est un c'est... chercheur, comme tu l'as dit. Faut dire ce qu'il est. Il est pas bon prof. Mais par contre, ouais, c'est un puits de science. Genre, le mec, tu lui poses une question. Alors, ça, par contre, c'est un délire, hein. Tu lui poses une question, il te fait un exposé. Non, mais moi, je voulais juste savoir un truc, en fait. Mais par contre, c'est cool, du coup. Parce que, ouais, moi, il y avait Ourdé, il y avait, en Anat, on avait Inzi, Frédéric. Ouais, Et ils intervenaient tous les deux un peu nous, sur le SKS, en tout cas. Mais c'est des. Autant elle est prof, autant lui, non, vraiment, comme tu dis, il est chercheur, quoi. ouais, ouais. Ah mais c'était terrible, hein. C'est tous les Faut être examens dans qu'il sa y avait tête, quoi. dans ces matières, j'ai jamais eu la moyenne. Ah ouais. C'est les Non, seules mais. matières où j'ai jamais eu la moyenne, je crois. Première année, ouais, son partiel, j'ai eu 0. Deuxième année, je crois, j'ai eu 3. J'étais super fier de moi, mec, c'était incroyable. J'ai T'as Bah, eu réussi à zéro, normal, marquer tu des points. dépasses, hein. t'as eu zéro, mais. Parce que zéro, fais gaffe, en stats, normalement, t'es pas. Non, mais parce que tu Quand sais, t'as zéro, t'es pas fini. c'était le truc où t'avais à moitié sa matière et à moitié la matière de Meissonnier, en Ah ouais. phys, tu vois. J'avais eu 9 sur 10 à la partie de Meissonnier et 0 sur 10 à la partie de Gourdet. Ouais, donc ça te faisait pas zéro, au final. Bon, tant Voilà, c'est mieux, ça. parce que quand t'as zéro, t'es redoublant direct, hein. Ah Chez nous, ouais, c'est dur. terrible. Ouais. Ouais. Je me souviens, j'avais eu un 0,5 en stats statistique avec, comment il s'appelle putain, c'était quoi son nom? Et il est chiant en plus, lui, quand il parle. Je l'ai pas eu, Celui, moi, il était malade, du coup, on n'a pas eu sa matière. statistique, pourquoi faire? Franchement, pourquoi faire? Mm. Enfin, bon. Ouais, D'ailleurs, peut-être Rougier, putain. on peut peut-être parler un petit peu de ça, la différence qu'il y a entre les matières en STAPS et en BPGEPS, qu'il y a Hmm. quand même des trucs qui sont vachement différents, en vrai. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en STAPS, tout ce qui est cours scientifique, c'est en amphi. Tout ce qui est enfin, pour moi, je parle de STAPS Grenoble. Tout Ah ce ouais. qui est anatomie, biomécanique, physiologie, neurologie, c'est tout en amphi où on est 200, 100, 200 dans l'amphi. Donc, on n'est pas en contact direct avec le prof. En BP, on est 23. On est Hmm. dans une salle de classe avec un prof. S'il y a la moindre question, le prof il passe à côté de nous, on répond. C'est un échange. En BP, c'était vraiment un échange. En STAPS, c'était le prof parlait, on écoutait pendant 2 heures. À la fin des 2 heures, on prenait notre sac, on partait. Donc moi, c'est ça le plus compliqué. C'est qu'en STAPS, ben, mine de rien, toutes les matières scientifiques où il fallait s'accrocher, qui étaient le plus dur, c'était les matières où on était le plus laissé à l'abandon. Alors qu'en BP, on était à chaque fois sur tout ce qu'on faisait, on était suivi à fond. Donc ça, je pense, c'est pour ça que le BP, ça m'aggrave plus aussi. Ben, à Chambé, nous, les cours étaient. En fait, on avait toute la partie théorique. Alors, c'est un peu bizarre à dire, mais on avait de la théorie en anat et de la pratique en anat. Alors, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais on se foutait pas à poil pour examiner nos corps, hein, mais en gros, tu avais l'amphi. Je savais que ça allait vous faire sourire. Mais tu le faisais, toi. En, en soirée, on révisait, ouais. Ah Et ouais. en gros, on avait la théorie, en gros, le cours magistral classique, tu vois, genre la vertèbre, c'est comme ça, machin, d'anat. Et ensuite, je sais plus si c'était des TP ou des TD, on se retrouvait avec notre classe du coup de 20 personnes et on retrouvait la prof qui avait fait le cours magistral qui nous expliquait, bah voilà, la bioméca, comment ça fonctionne, etc.
on avait un peu des deux et c'est pour ça que moi je kiffais bien quand même le STAPS que j'ai fait, tu vois. Parce que j'étais pas comme toi, Sam, le grand amphi, et tu te démerdes avec les cours que tu as enregistrés ou pas aujourd'hui, tu vois. Ouais, et en plus, mes cours en amphi, c'était pas le même prof que pour les TD. Donc, Ouf, non, c'était compliqué parce qu'en plus, ouais. à Grenoble, c'est aussi beaucoup de chercheurs. Donc, c'était vraiment le gars, il venait et en fait, c'était intéressant les cours, mais il donnait son point de vue, son point de Ouais. vue surtout, en fait. Le problème, c'est que derrière, tu tombes sur un prof le lendemain qui te donne son point de vue aussi. Et en fait, bah, tu as des questions et tu sais pas trop où ça va, tu es un peu perdu. Moi, c'est franchement, Staps Grenoble, j'ai kiffé en général, mais je me dis, bah, putain, il y a plein de trucs maintenant avec le recul, je me dis, bah, en fait, j'ai rien compris, quoi. Mais vraiment, Ah, je me dis, mais c'est un peu flou. Alors, ouais. je gueule pas sur le Staps Grenoble, hein, loin de là, mais c'est vrai que c'était des fois pas assez structuré, où il manquait de choses, c'était beaucoup de travail à faire soi-même, en fait. Et moi, ça, vu que je faisais rien, voilà, c'est pas de la faute des autres, hein, c'est de la faute moi, je bossais pas. Donc tout le travail que je devais faire à la maison, je le faisais pas. Donc j'arrivais en cours, j'étais paumé, quoi. Ouais. Toi, je rebondis sur le truc, ce que tu disais sur les points de vue là. Ça, de toute façon, dans notre métier, dans notre milieu, des points de vue, de toute façon, c'est comme ça pour tout, hein. Le corps, c'est pas cartésien, tout le monde a son avis et tout. Et c'est terrible. C'est ça aussi qui fait la diversité du Ah métier, oui, hein. c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bah, comme l'exemple des étirements, tu vois. Est-ce qu'il faut faire Ouais. des étirements en fin de séance ou pas, tu vois, et des trucs comme ça. Est-ce qu'il faut en faire avant la séance ou pas? Est-ce que il y a beaucoup qui vont dire oui, beaucoup qui vont dire non. Après, c'est chacun son point de vue. Est-ce qu'il faut faire du deadlift dos rond? Est-ce que... Ouais, non, mais on est d'accord. Et même encore plus con que ça, rien que sur les insertions terminaisons des muscles, ils sont pas tous d'accord, tu vois. Bah Ouais, ouais, la nomenclature est pas la même. C'est Donc ça. ouais, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Je sais pas si ça vous l'a fait pendant les examens là en BP, mais moi, il y a un moment, je sais plus ce que je disais sur la terminaison de je sais plus quel muscle. Et en gros, qu'il y avait plusieurs noms. Et moi, j'ai donné un nom qu'on était censé avoir vu en cours. Et le mec que j'ai eu en face, il m'a dit, c'est quoi ça? Je dis, c'est son autre nom, c'est ça. Il dit, ah, ok, appelle-le plutôt comme ça. Tu sais, j'ai envie de dire, on s'en Hmm. fout, tu sais, c'est pareil. Ouais. ouais. Mais bon, après, t'es en examen, tu vas pas faire Ouais, un fouet au mec, tu mais fermes ta gueule, tu dis oui, ouais, c'est oui. ça. Je ferme ta gueule, tu dis Pardon, d'accord, maître. monsieur, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, mais c'est vrai que c'est souvent sujet à débat comme taf. Mais c'est ça qui est cool. Ouais, mais c'est intéressant. Moi, tu donnes ton point de vue et tu peux échanger avec d'autres personnes qui n'ont pas le même point de vue. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça. Après, ce qui est encore plus satisfaisant, c'est quand ton point de vue marche et que le point de vue de l'autre personne marche pas. Et ça, moi, j'adore. Ah Ça, je trouve ça ouais. incroyable. T'es là Ils en sont mode, puissants. ouais, c'est ça, t'es là, tu vois, je t'avais dit. Ah, ça, j'adore. Je trouve ça incroyable. Putain. Après, moi, du coup, pour rebondir là-dessus, moi, en plus, dans ma structure, là, du coup, on était plusieurs coachs. On était trois coachs muscu. Du coup, c'était intéressant parce qu'on avait toujours des réunions entre nous. On devait échanger. Du coup, vraiment, là-dessus, question point de vue, à trois, il y en a toujours un qui pense différemment sur n'importe quel point de vue. Donc, franchement, c'était top. Ouais, Toujours à échanger tout le temps, tout le temps, tout le temps. trop cool. Et ça, je pense que pour mon BP, c'était hyper intéressant, on va dire. Hyper Ouais. instructif. C'est ce que me disait Yann, justement, qui n'est pas présent aujourd'hui, paix à son âme. Non, je déconne. Mais qui me disait, ouais, l'autre fois, apparemment, il s'est embrouillé avec je sais plus quel coach de la salle pour le cross-training, un mec de votre salle. Ouais. En fait, ils voulaient pas concevoir la même séance de la même façon. Et parce que le mec en face, il est plus force athlétique, donc forcément, il voulait faire plus avec charge, lourde, etc. Et puis Yann en face qui disait, bah non, tu vois, enfin, on a des clients qui peuvent pas spécialement faire du lourd et tout. Et ils se sont embrouillés comme ça, tu vois. Et j'ai trouvé ça dommage de se dire, putain, de Bah, pas se remettre en question et de pas vouloir écouter autour. c'est ça qui est bien parce que du coup, vu on anime les cross-training, c'est intéressant parce que on est devant 10 personnes, on va voir un sportif depuis 15 ans, passionné de Ouais. sport, qui fait du sport tous les jours, c'est une machine. Et à Mm. côté, on a l'ancien qui se remet au sport, qui a pas vraiment fait du sport dans sa vie. Mm. Et les deux, ils sont au même cours. Donc Ouais. Allez, ça, c'est chef, tiens. hyper intéressant. Et ça, du Bah coup, ouais. bah, faut tout adapter parce qu'on va faire je dis n'importe quoi, on fait du squat lourd. Et ben l'ancien, on peut pas lui mettre du squat lourd, il va pas faire du 3 RM, c'est pas possible. Donc ça, c'est toujours on change, on change, on change. Et du coup, c'est toujours débat entre nous aussi, entre coachs. Est-ce que ben lui, comment on réagit face à ça? On n'est jamais d'accord. Donc c'est intéressant. Franchement, c'est C'est hyper super intéressant. intéressant, ouais. C'est clair, on est d'accord. Bah, même de toute façon, dans la pratique de chacun, hein, je veux dire, même toi, de Steam, tu dois le voir dans le street workout, tout le monde a son avis sur tout. Moi, je le vois dans la force ou dans le foot. Sam, tu dois le voir aussi partout. Donc, enfin,
Ça, c'est clair. Mais c'est ça aussi qui fait que tu apprends et tout, hein. C'est super bien. Non, puis même, c'est vrai que des fois, t'as beau avoir la connaissance ou même l'expérience, les gens ne t'écoutent pas. Genre, en street, Ah bah oui. j'ai croisé des mecs là pendant ces vacances, ils en faisaient depuis quelques mois. Moi, j'ai 3 ans de pratique, je suis coach et tout. Et les mecs étaient là en mode, non, mais moi, j'ai vu ça sur internet, cet exo, il m'a l'air bien et tout. Et là, Ouais. tu vois. Et à un moment, on écoute aussi celui qui. Enfin, je sais pas, tu vois. Ouais, ouais. Ça me rend fou, ça. Ça, vraiment, ça me rend fou. Quand t'as des clients comme ça, c'est terrible. Putain, j'en ai un là, il y a pas longtemps, pareil. Il se remet d'une blessure. Non, mais c'est débile. Il se remet d'une blessure, il s'est pété. Là, je te jure, il s'est pété le pied au soulevé de terre. Parce il fait du sumo, il s'est éclaté le pied au soulevé de terre, d'accord? Et normalement, il se pète le pied au soulevé de terre, enfin, comme un gros débile et tout, il y a 2 semaines ou 3 semaines, tu vois. Ses points de suture, ils sont même pas refermés, enfin bref. Et il y a un athlète qui est très connu, qui, quand il se fait mal, continue à s'entraîner, mais en essayant de s'entraîner sans ressentir la douleur, donc avec des charges adaptables, etc. Et mon client, il me dit, bah moi, je vais faire pareil. Je dis, non, mais t'as pas compris, en fait. Je dis, ton pied, tu peux même plus le poser par terre. Qu'est-ce que tu veux faire un squat? Tu veux le faire une jambe? Et ce Détente. genre Ouais, voilà, tu vois. Mais en fait, ils veulent pas t'écouter, tu vois. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Alors que tu as l'expérience, tu vois, tu leur dis, mais tu peux pas, tu vois. Et ça, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Et c'est ça qui est drôle. Tu leur fous des mandales, et tout, ils t'écoutent. Ah, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que même en tant que coach, on peut tomber sur des personnes, ça fait 20 ans qu'ils font de la muscu, mais 20 ans qu'ils font de la merde. Sauf que, Mm, mm. ben, non, mais c'est vrai, sauf que, ben, C'est vrai? faut qu'on leur, mine de rien, faut qu'on leur change leur manière de s'entraîner Ouais. pour éviter, du coup, de se faire mal ou quoi que ce soit. Mais le mec, il va dire, ça fait 20 ans que je fais ça, je me suis jamais fait mal. Ouais, Ben ouais, bah tant mieux, tant mieux. Peut-être oui. que tu te feras mal demain, tu sais Mm. pas. Mais le problème, c'est que c'est compliqué et chacun a son point de vue, chacun a ses idées. Et du coup, pour changer tout ça, c'est compliqué. Et nous, on apporte notre point de vue qui nous dit que dans 30 ans, ça sera pas changé aussi. Bah, C'est c'est en ça. constante évolution, le sport. Donc voilà, c'est intéressant et c'est pas mal, du coup, même hors études, de continuer de travailler en fait travailler sur soi, sur les Se mettre à recherches, jour. ouais, se mettre à jour tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est hyper intéressant. Faut lire des études et tout, c'est super intéressant. Parce que quand tu regardes, il y a 50 ans, c'est pareil. Ils pensaient tout ça, enfin, pas tout savoir, mais ils pensaient que leur façon de faire, c'était les bonnes, etc. Et qui nous dit que nous, dans 20 ans, on nous dira pas, mais en fait, vous avez fait de la merde toute votre vie. Ouais. T'es là, ok, bah cool. Donc ouais, il faut se mettre à jour. Je reviens juste vite fait sur le truc des matières. Là où je voulais vous envoyer aussi, c'est la différence. Tu sais, en STAPS, par exemple, tu as, on va dire, sociologie du sport, histoire du sport, psychologie du sport, marketing du sport, tout plein de trucs qu'on n'a pas du tout en BPGEPS. En Ouais, alors, BPGEPS, du coup, ouais, on a eu beaucoup plus d'anat et de physio tout le long de l'année et quelques petits trucs un peu à droite à gauche, mais ouais. beaucoup moins de. Bah faut pas. C'est ce que disait Sam tout à l'heure. C'est normal. C'est parce que tu arrives en STAPS, tu vois un truc qui est général. Faut savoir qu'après un DUG, il y a 5 filières possibles. 5 filières, c'est Hmm. énorme. Donc, tu as activité physique adaptée, le concours de prof de sport, marketing management, ergonomie et entraînement. J'ai un peu révisé hein, avant de faire la vidéo. Putain, Donc, pas mal, hein. non, en vrai, je m'en souvenais. Franchement, incroyable. Et donc, forcément, le DUG, il est ultra général. Ce qui est normal. Du coup, tu es obligé de tout voir. Arrivé en BP, tu sais que tu vas faire, entre guillemets, un sport, parce que c'est pas exactement le cas, mais enfin, tu sais que tu vas faire un truc beaucoup plus ciblé. Donc, oui, on va t'enlever un petit peu, on va t'enlever tout ce qui est un peu sociaux, marketing, même si on en parle vite fait, parce qu'il faut quand même se vendre. Mais on va t'enlever toutes ces matières-là, tous ces gros modules, on va dire. Pareil, on ne te fait pas faire de mathématiques ou de trucs à la con comme ça, tu vois. Heureusement, parce que ça ne servirait totalement à rien. Je veux dire, on sait compter des répétitions jusqu'à 10 ou jusqu'à 20, tu vois, on n'est pas con. Mais ouais, c'est normal que ce soit un peu moins Disons que sur un BP, tu détaillé, arrives quoi. pour parler d'un sport. Bah, Donc, c'est tu es ça, focus sur ce d'une sport. pratique, Alors quoi. que STAPS, tu veux être bon de partout, surtout sur le sport en général. Donc, si Bah, tu veux c'est être bon ça. sur le sport en général, il faut connaître son histoire, il faut connaître Bah, c'est ça. comment ça marche aujourd'hui dans la presse, dans machin. En BP, la muscu, bah, une fois que tu sais toucher à la muscu, c'est bon, basta, hein. C'est Après, tout. oui, après, c'est à toi de. Donc, c'est pour ça, ouais, c'est totalement différent. Après, malgré tout, et ça, c'est un peu contradictoire, c'est que tu es en BP, du coup, tu fais que des matières, on va dire, vraiment ciblées pour le BP, pour la muscu. Mais en même temps, les matières qu'on a vues, par exemple, en anatomie et en physio, on n'a pas autant approfondi qu'en STAPS, anatomie et physio, tu vois. Par exemple, en STAPS, en anatomie, on avait vu tous les muscles des avant-bras, tous les tendons de la main et les muscles liés à la main, donc qui sont dans les avant-bras. On avait vu aussi tous les tendons du pied, je me souviens, putain, c'était un enfer. On avait vu tous les muscles de la jambe, précisément, leurs actions, etc.
En physio, pareil, tu vois. En STAPS, on avait vu tout ce qui était cellules satellites dans le muscle, la réaction inflammatoire, comment ça se passe, etc. Alors qu'en BP, on a vu uniquement, quand tu regardes, au final, on a juste vu la contraction, tu vois, et l'influx nerveux. On n'a pas vu plus que ça. Donc Parce qu'on n'en a voilà. pas besoin. Ouais, mais On on n'en n'a a pas pas besoin, besoin. mais en attendant, est-ce qu'on n'a pas besoin aussi de savoir un petit peu comment les reins ils fonctionnent, tu vois? Est-ce qu'on n'a pas Ouais, besoin de... peut-être, Parce peut-être, qu'on mais parle ça, quand du même un coup, peu de diète, c'est tu vois? pas forcément par rapport à la formation, ça, c'est à toi et ta culture Ah, personnelle de développer bien ça. sûr. Donc, c'est pour ça, eux, dans la formation, pensent que c'est pas nécessaire, Ils se mais concentrent sur certes, l'essentiel, hein. c'est intéressant pour nous de le savoir. Donc, c'est à Non, nous mais de c'est nous sûr. renseigner pour. Par Mm, contre, c'est pas essentiel dans la formation et dans l'obtention du diplôme. Donc, mm, après, eux, ils s'en foutent. C'est ça qui est bien aussi en BP, c'est qu'on va au général, enfin, tu sais, on va à vraiment l'essentiel. direct droit au but, Mm. à l'essentiel. On se fait pas chier avec le reste, c'est non, ça nous sert pas pour le diplôme, on se prend pas la tête, ça nous sert, on va là-dessus. Mm. Et c'est ça que, ouais, c'est pas mal. Non, mais c'est sûr que c'est bien. Mais tu vois, je pense que si tu veux un peu pousser le délire, parce que tu vois, t'es coach. T'es quand même une référence pour des gens quand t'es coach. Et je trouve que si tu sais pas assez de trucs, bah, tu peux un peu passer pour quelqu'un de bancal au final. Oui, Après, comme tu dis, Sam, c'est aussi à nous de nous former et de nous mettre au courant, hein. carrément. Donc, mais tu vois, je pense qu'il manque un truc dans ce BP, autre que étudier en physio, juste la contraction musculaire et juste le nerveux, tu vois. Genre, est-ce qu'on peut pas voir aussi, parce que tu vois, la réaction inflammatoire, on en a parlé, mais est-ce qu'on est vraiment rentré dans le vif du sujet? Non, et c'est dommage. Parce que, mine de rien, si on était rentré un peu plus dans le vif du sujet, on aurait vu que la réaction inflammatoire, pour récupérer plus vite, il y a telle et telle maîtrise, telle et telle chose à mettre en place. Qui, dans notre métier coach, est quand même essentiel à savoir. Tu vois? Ouais, mais je suis d'accord. Alors, Après, c'est pour ça que le BP, c'est bien, mais en même temps, ça peut, des fois, être pas tout beau, tout rose. c'est sûr. Ah, il y a plein de points enfin, le BP, c'est pas le diplôme rêvé, machin et tout, hein. C'est, Non, voilà, non, mais, c'est. c'est sûr. Mais je pense que pour 11 mois Ah, ben c'est déjà très d'études, bien. franchement, on a quand même vu beaucoup, beaucoup de choses. Après, certes, je suis d'accord avec toi. Si vraiment tu veux être un bon coach et que tu as Mm, envie de. C'est un marché qui est assez vaste. Si tu as envie de sortir du lot, tu es mm. obligé. Tu es obligé de travailler C'est toi-même clair. de ton côté. Mm. Sinon, Après, tu es un coach ouais. lambda. Ben, c'est ça. Après, là, je parlais que de l'aspect scientifique, mais à côté de ça, l'aspect pratique, regarde toutes les méthodes d'entraînement qu'on a vues, toutes les façons de s'entraîner, tous les profils qu'on a vus, ne serait-ce que les thèmes que tu choisis en examen, tu vois, il y en a plein. Donc, non, non, c'est super. Mais c'est juste ouais, sur l'aspect scientifique, tu vois. Moi qui adore ça, des fois, je restais un peu sur ma faim. Je me disais, ah, c'est con qu'on n'ait pas approfondi ça, tu Ouais, moi, ce que je regrette un tout petit peu du BP, c'est que tout le temps, pendant toute l'année, c'était bon. Ouais, non, mais ça, on a le temps de le voir plus tard. Ça, on a le temps de le vois. Ouais. voir plus tard. Et au final, tu arrives plus tard, en Ouais, fin c'est ça. d'année, et tu es en galère. Tu fais putain, faut qu'on voit ça, faut qu'on voit ça, faut qu'on voit Ouais, ça. c'est ça. C'est la galère. Là, C'est là, ça. là, on est dans le vif du sujet. En plus de ça, tu as tous les dossiers à faire. C'est la galère. Ouais, laisse tomber. Donc, en fait, c'était au début, on était tranquille. Ouais, putain, c'est sympa le BP, on fait du Ouais. sport. Ah, 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 c'est on rigolo, rigole. on pousse des poids, Euh, on monte nos tubs et tout, c'est Ouais, rigolo. on se tripote, mais on regrette. Mais tu vois, c'est sympa. On Et au garde les final, chaussettes aussi. au final, en fait, tu arrives enfin à la fin et tu te dis, ben, il y a tout d'un coup. Tout. Ouais, Donc là, je dois c'est vrai. continuer d'apprendre, mais en même temps, il faut que j'utilise ce que j'ai déjà appris. Et en Mm, même temps, il faut que je fasse des dossiers. Et en mm. même temps, j'ai d'autres dossiers et j'ai des euros et j'ai machin. Bah ouais. Regarde, ça paraît con, mais avec Alan, on a vu la programmation. Bon, en force athlétique, certes, mais on a quand même vu la prog. Après avoir rendu nos dossiers où il fallait qu'on fasse d'une prog sur 6 séances. Ouais. Mm. Tu vois, rien que ça, déjà, tu dis, bah non, c'est un peu bancal, là, tu vois. Oui, mais bon, après, pour ce dossier, ils attendaient pas non plus à ce que ça Oui, soit excellent. Donc oui, c'est non, ça mais bien aussi. sûr. Mais c'est Mais vrai que bon, je suis d'accord avec toi et sur le moment, tu je pense vois, que ça saoulait beaucoup de monde parce on était tous un peu perdus bah ouais. et on demandait, sauf qu'on n'arrivait même pas à demander, enfin, à poser nos questions parce qu'on savait tellement pas où on en était que les Bah ouais. questions, on n'arrivait même pas à les formuler. C'était, ben, je suis perdu. Ah bon, et t'es perdu sur quoi? Bah Bah, je sais pas en fait. Je peux même pas te dire où c'est que ça bloque. ouais, tu te Je rends sais que compte ça qu'il y a. bloque. Ouais, Je sais que mais ça tu sais bloque, pas mais où. je sais pas où. Ouais, Et plus tard dans l'année, on se dit, ah bah en fait on bloquait parce qu'on n'avait pas ça. ouais. Il nous manquait ça comme idée quoi. Et Mm. au final, bah un peu de regret là-dessus, mais Oui, mais bon, c'est quand même bien qu'on l'ait vu quand même quoi. bien sûr. Mais à côté de ça, enfin, le truc, c'était que du positif. Enfin, le BP était Ouais, on incroyable. s'est régalé. Ouais, je pense qu'on a Franchement, eu ouais. une bonne formation en vrai, hein, aussi. Ouais, On a eu ouais. une bonne formation, je pense qu'on a eu une bonne classe aussi. Mm. Parce que ça Bah se ouais. peut, hein, tu sais, des classes où il y a des fights tous les jours, ça arrive, hein. Là, Bah oui. franchement,
on était une bonne classe de cons, donc ça allait bien tous ensemble. Ah, tu m'étonnes. Euh, Putain, ouais, c'était incroyable. Mais non, franchement, c'était bien. C'était bien, et puis même, enfin, en tout cas, à Ipso Grenoble, la qualité des profs qu'on a eu, des intervenants et tout, enfin, quand tu vois qu'on a Eddy, il a un parcours, mais c'est incroyable. Aurélien, bon, il parle beaucoup, mais c'est un puits de science. Enfin, sur l'anatomie, le mec, il est incollable. franchement, Euh, N'importe qui. On a eu Alan en intervenant, dommage qu'on l'ait pas eu plus. Avant, c'était lui qui faisait les cours d'anat et de physio, je crois. Enfin, il faisait tout quasiment. Et tu vois, c'est un intervenant qui est de qualité. On a eu qui d'autre en intervenant? Enfin, on a eu des bah, trucs on de a eu ouf. Nico et tout. Non, Ouais, franchement, Nico, sur toutes les pareil, tu vois. matières qu'on a eues, C'était incroyable. c'était vraiment, en fait, c'était différent de STAPS dans le sens où c'était que des gens qui faisaient leur pratique à côté. Bah, c'est Donc, c'est ça. ça aussi qui était super Mm, bien. C'est que les mecs, c'est ils ça. font leur pratique, Mm. ils sont à fond là-dedans et en même temps, bah, ils viennent pour t'en parler, en fait. Bah, c'est ça. Et c'est des passionnés de sport qui montrent et qui font des matières. Alors qu'en STAPS, c'était plus des gens, ouais, ça faisait 30 ans qu'ils arrêtaient de faire du sport et ils parlaient de sport, bah voilà, ils parlaient du sport à leur époque, quoi. Ah, mais c'est ça. Bah, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, ouais, c'est ça. C'est que tu vois, quand tu parlais de Nico en altéro, par exemple, il va suivre son schéma classique de cours, mais à un moment, il va toujours te dire, bon, alors ça, c'est ce qu'on fait, on va dire, dans les cas d'école, enfin, dans les cas classiques, mais après, ça dépend. Bon, on a souvent entendu ça cette année, ça dépend. Mais mine de rien, même si ça veut tout et rien dire, c'est quand même important de préciser, tu Ouais. vois. Et c'est ça que je Et kiffais. c'était, ouais, parce que en plus, en cours, en théorie, on parlait de choses assez ciblées. Et quand on Oui, passait en pratique, on voyait autre chose. En fait, ils nous disaient, bah voilà, là, vous êtes sur le ça terrain, pourrait quoi. être bien que si vous avez un adhérent en face de vous, vous allez faire ça. Mm. Par contre, ça se peut que des fois, ben, rien à voir avec le contexte ou quoi que ce soit, Ouais, vous allez complètement devoir changer et faire autre chose. Et bah, c'est justement, ça. on va voir ce autre chose. Mm. Et c'est ça qui est intéressant, Et c'est que ça, c'est c'est pas ce cool. qu'on attend pour le Mm. diplôme, mais on nous le montre quand même. Donc ça, c'est Mm. cool. C'est On clair. nous montre un peu là se cacher. Donc Bah, c'est c'est ça. pas mal. C'est vachement bien. C'est pour ça, l'aspect pratique que tu retrouves en BP et que tu retrouves pas en STAPS, elle est incroyable. Ne serait-ce que le nombre d'heures de stage que tu as déjà. Ouais, Et et même c'est les ouf. profs, ça devient des potes, quoi. Ouais, C'est ça, en Mm, fait. C'est pas un carrément, ouais. échange ouais. professeur-élève, c'est un échange Bah, presque de coach à de coach à coach coach, à ouais. coach, C'est et ça. c'est de la discussion. On peut des fois ne pas être d'accord avec le prof. C'est ça, en fait, qui est bien BP. C'est qu'on peut ne pas être d'accord avec lui, et Ouais, il comprend, et on en discute. C'est pas, il bah, a c'est son ça. idée, et c'est le chef, on doit Mm. l'écouter. Non, ça, non. Donc, Bah, c'est franchement, ça. c'est top. Bah, c'est cool. Bah, de toute façon, tu voyais bien quand on était en cours et qu'on faisait les séances, par exemple, avec Aurélien, lui, il avait un truc en tête, nous, on proposait nos trucs. Il finissait à la fin par dire, ah ouais, pas con, tu vois. Ah, bien, j'aurais pas pensé à ça. Ah, bah, Et t'as ouais. bien fait de faire ça. Et eux, ils Tu vois, apprennent aussi de nous parce qu'on arrive avec des bah, ça, expériences avec, et nous, ouais, on apprend exactement. d'eux parce que eux, ouais, ils ont l'expérience Ah, bah, ouais. type. Mais Mm. franchement, c'est ça qui est bien. Et Mm. après, vu qu'on était en alternance aussi, donc tu as ton expérience professionnelle derrière. Bah, c'est Franchement, ça. Non, franchement, je trouve que la formation est bien faite dans ce sens-là, tu vois. Mm. Ça, c'est clair. C'est clair. Bah, c'est vrai que le côté alternance change beaucoup de STAPS et apporte. Moi, je trouvais que c'était quand même quelque chose de vachement important qui manque peut-être un peu à STAPS, Mm. tu vois, le côté vraiment pratique et Ah, bah, c'est application ça. de ce que tu as appris, quoi. En fait, en STAPS, la pratique, on parle de pratique en tant que pratique sportive, mais on parle C'est pas de ça. pratique en tant que pratique de terrain coach, tu vois. C'est ça la grosse différence. C'est pour ça que tu vois, on a tous fait un team. Je sais pas si t'es allé au Doug STAPS. Moi, Tu l'as ouais, eu? j'ai validé le Doc STAPS et j'ai pas fait Voilà, de troisième année. Ouais. donc on a tous fait un Doug, on est ultra calé dans les sports qu'on connaît, on va dire. Mais par contre, enfin, on est arrivé en BP et quand fallait l'enseigner, on a parlé chinois, quoi. Mm. Tu vois? Et c'est ça qu'on a appris. Moi, au final, ce que je retiens, ce que j'ai appris, j'ai appris à faire apprendre, tu vois. Et ça, c'est un truc de ouf. Parce qu'avant, je pense pas avoir la pédagogie avant ça de le après, faire, quoi. moi, perso, en STAPS, j'ai eu beaucoup de stages obligatoires avec un temps d'heures minimum par semaine. Donc ça, c'était Ouais, pas mal, hein. En deuxième année, j'étais obligé d'entraîner une équipe de foot. Donc moi, pourtant, je voulais pas faire coach de foot, quoi. Mais au ouais. final, derrière, ça m'a donné vachement de pièces maîtresses pour justement mon métier de coach. Me dire, ben, les gosses, moi j'avais des gosses entre 5 et 6 ans, bah, je les avais en septembre Mm. et tout le long de la saison, je devais les faire évoluer jusqu'en mars, quoi. Donc au final, ben, c'est exactement comme mon métier de coach. C'est je parle Ouais. avec un gars, ben, et je le fais évoluer au fur et à mesure, il progresse, donc au fur et à mesure, il faut que moi j'aille chercher plus loin, plus loin, plus loin. Et au final, ça, bah, sur le moment, ça me faisait chier. Je me disais, putain, faut que j'aille coacher des jeunes, mais j'ai pas envie, moi, de faire ça. Et au final, ben, maintenant, je me dis, bah, heureusement que je l'ai fait, quoi. Bah ouais, ça te C'est permet pas mal. d'apprendre.
Parce que moi, en STAPS, le seul stage que j'ai eu, c'était en école primaire. Et pareil, j'ai fait prof de sport. Ça n'a pas duré longtemps, hein. J'ai dû encadrer à tout péter 12 séances, je crois. Ouais, ça va 12 être un peu comme ça. séances, Et ouais, après, t'étais interdit d'approcher une école, non? ouais. Bah, j'ai dû vendre ma camionnette et tout, putain. C'était un Mais temps de bonbons achetés pour rien. putain, ça casse les couilles. Mais ouais, on devait faire les séances et tout. J'avais des CM1 ou des CE2, je sais plus. C'était bien, tu vois, c'était cool au début. Au début, tu sais pas trop comment faire, puis à la fin, tu es un peu plus à l'aise et tout, mais ça reste seulement 12 cours. Mm. C'est pas, tu vois, genre, c'est pas comme c'est pas comme le BP, on fait ça toute l'année, tu vois. On s'est pas occupé des gamins toute l'année, mais où on a pratiqué sur le terrain avec des clients toute l'année, tu vois. Et là, ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. Donc, ouais, c'est ce qui manquerait, c'est la grosse différence entre STAPS et BP, c'est ça. Mm. Ouais, du coup, parce que nous, on a eu, enfin, moi, j'ai eu pareil que toi, STAPS en école primaire, la deuxième année, un stage, ouais. Ouais. Et en troisième année, il n'y a pas un stage aussi obligatoire, je crois, en entreprise ou je sais pas où. Si, bah moi, Si, du coup, si, c'était si. ça. Bah, c'est Alors, c'est- c'est ouais. là que t'as fait prof à l'école, non, Léo? Non, moi, j'ai fait en deuxième année, donc à Chambéry, et je devais faire un stage en troisième année quand j'étais en management, sauf que j'ai eu le Covid. Du coup, bah, enfin, Ah oui. il y a eu le confinement. Donc, j'ai pas pu faire de stage en troisième année. Mais oui, j'aurais dû faire un stage en entreprise, mais dans le management, donc rien à voir. Ok. Le marketing, pardon. J'étais pris dans une boîte, c'est une marque de semelles et tout, et genre, j'étais pris chez eux pour l'aspect marketing. Je me suis pris le Ok. confinement, j'étais content. Bah moi, du Mais coup, non, ouais, j'ai pas eu de. moi, la troisième année, c'est le stage que je vous ai dit tout à l'heure, là, en collège-lycée, prof de Ouais, sport. Ok. Et pareil, c'était en plein Covid. Donc, ben, le stage était maintenu. Par contre, c'était des fois, j'allais pas à mon stage parce que il colle une semaine parce qu'il y avait trop de cas ou des trucs comme ça. Et c'est ouais. surtout, c'était masque obligatoire et pas le droit au cours collectif et pas le droit au sport en intérieur. Mais tu peux rien faire, en Donc fait. Mm. on faisait du volley, mais du volley où ben ils étaient espacés sur le terrain, ils n'avaient pas le droit de sortir d'un cerceau, quoi. C'était relou, franchement, c'était Yes. relou et c'était plein de petits trucs comme ça où C'est toutes du les baby-foot, 15 en fait. minutes, fallait qu'ils aillent se désinfecter les mains. Enfin, Oh. c'était plein de trucs comme ça en fait. Et c'était un peu relou, mais on était obligé, c'était partout pareil. Et il fallait Ouais. surtout continuer de maintenir l'activité physique. Autant leur faire un cross, hein. Parce qu'au Ouais, non, mais moins. du coup, c'était plein de trucs comme ça où il fallait faire attention à tout ce qu'on faisait. Donc, il y a plein de sports qui étaient normalement au programme, qu'on n'avait plus le droit de faire, comme par exemple le tennis de table, pas le droit au sport en intérieur. Donc, Bah, tennis de ben, table, c'est on dommage adapte, parce que t'es espacé. Moi, pas le droit d'être dans une salle. Donc, tu tapes c'était ça dehors. au début. Après, on avait le droit d'aller dans les salles, mais il fallait garder le masque. Après, on a par exemple fait un cycle natation. À un moment, ils devaient faire parce que c'était les sixièmes, et quand tu Hmm. arrives en sixième, tu dois faire un test de natation pour voir si tu sais nager et tout. Ouais, les 50 mètres, je crois, non? C'est un truc Ouais, du c'était un genre. truc comme ça, en fait, tu as différents tests, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu dois tenir en étoile sur le dos, tu dois faire machin, enfin plein de Ah trucs comme ouais. ça. Faut aller chercher Et un truc au ben, fond de la piscine, non? Je sais pas quoi. ouais, ils attendaient tous au bord de l'eau avec un masque. Dès que c'était à leur tour de passer, ils enlevaient le masque, ils allaient nager. Dès qu'ils sortaient de l'eau, ils remettaient le masque. Mais le masque était trempé, on était à l'intérieur. Les gosses, tu dois hurler pour t'entendre, en plus dans une piscine, parce que tu as un bruit de fond de fou. Ça résonne. Et ouais, du coup, franchement, c'était la galère, mais ils ont bien joué le jeu. Du coup, nous, là, le stage qu'on avait eu en école primaire, on était obligé de valider, je sais pas si c'était pareil pour toi, Léo, mais il me semble qu'on était obligé d'avoir la moyenne dans cette matière pour valider notre DUG. Et donc, si je comprends bien, toi, Sam, du coup, c'était la même chose, mais avec ton stage en club de foot? Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Du coup, moi, je devais valider. Donc, ouais, j'étais en spé foot. Donc, j'avais une matière, c'était foot. C'était pas de pratique, c'était que de la théorie. Donc, c'était sympa, mais bon, c'était spécial. Et parce que moi, comme je disais, le foot, pour moi, c'est une passion. Mais je voulais pas devenir coach de foot. Je voulais pas devenir footballeur professionnel. Je voulais pas devenir arbitre de foot. Donc, encore une fois, c'était une matière. J'y allais, mais j'y allais un peu à reculons, quoi. Donc voilà, et je devais avoir la moyenne et surtout ben, valider mon stage. Donc j'avais un maître de stage qui devait me donner des appréciations. Voilà. Si j'avais pas la moyenne dans cette matière, ben j'avais pas mon année. Ok. Ouais, ouais, non, nous, c'était ça. C'était ça aussi, ouais. Pareil, mon année, c'était ça. Si tu validais pas la matière où il fallait être prof de sport, là, ils te donnaient pas ton DUG. Ouais, j'étais là, bah ouais, cool. Mais bon, heureusement, moi, j'ai validé, mais quand même. Il y en a un, il a raté son année parce que à cause de cette matière à la con. Ouais, c'est Ça te dur. fait un peu chier, tu vois. Parce que quand t'es bon partout, enfin, t'as des bonnes notes un peu partout, et qu'il y a une matière où t'es à 9 sur 10, on dit, bah non, on te donne pas. T'es là, bah,
faites chier, les mecs, vous branlez là. Mm. Mais bon, ouais, c'est comme ça. Par contre, moi, du coup, mon prof de foot, par contre, c'était pas le gars qui y connaît rien ou quoi que ce soit. Moi, c'était un coach de GF38. Le mec, Ah ouais. c'était carré, quoi. C'était des cours. C'était le prof d'Olivier Giroud. Enfin, voilà, c'était quelqu'un, quoi. C'était pas n'importe qui en face de moi. Parce que Olivier Giroud, donc le footballeur, il était en STAPS à Grenoble avant. Donc, Ouais. ça donne une certaine promotion à STAPS Grenoble, tu vois. Regarde-moi Ouais. ça comme il est fier. Ah. Putain. Ah, bah, tu En vois, attendant, pareil, il mais y avait même Jo qui taille, était même à niveau de toi, alors. football. Ouais, j'ai la même taille, j'ai le même niveau. Même taille. Il est grand, lui, non? Il doit faire 1 m 80, Ah, entre bah, il 80 doit et être sûrement plus 90. grand que moi. Oui, bah c'est sûr, en même temps, tout le monde est plus grand que toi. Donc, Mais je suis 1 m moins 20, donc les bras levés, alors. les bras levés. Et du coup, Putain. parce que tant qu'on parle d'évaluation là, et de validation d'année, on peut aussi peut-être parler du fait que c'est ultra différent entre STAPS et BPGEPS. BPGEPS, il y a des UC à valider, on a beaucoup de dossiers à rendre et comment dire, des séances à construire, des suivis à créer, etc. pour valider les UC. Alors qu'en STAPS, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est que des évaluations terminales en partiel. Alors, Euh, déjà, Ça ce qu'il faut dépend. savoir, c'est que ces BP n'ont pas le DIPSO Grenoble. C'est Ouais, peut-être oui, pas oui, c'est un, le c'est cas un dans petit peu tous les différent des BP. fois. En tout cas, IPSO Grenoble, c'était pas comme en STAPS où c'est en fait des contrôles de. T'as des contrôles tout le temps, hein. Genre un contrôle de routine en plein milieu de l'année. T'as un contrôle pour voir si t'as bien appris ta leçon. C'est genre 10 minutes au début du cours, bah, on fait une petite interro, machin. T'as aussi des partiels, mais les partiels, c'est sur toutes les matières. Toutes les matières, tu passes dessus. Alors que en BP, bah, c'est un dossier, t'as pas un contrôle d'anatomie, t'as pas un contrôle de physiologie, t'as pas, c'est en fait, t'as un dossier à faire et il faut piocher dans un peu toutes les matières pour le faire. Donc c'est ça qui est sympa. Tu valides pas une matière, tu valides un dossier. En ce qui concerne le BP, c'est assez général quand même pour la France, hein, parce que c'est des UC, c'est les mêmes examens pour tout le monde. Hmm. Donc, c'est assez similaire. Là où ça change, c'est entre STAPS. Parce qu'entre STAPS, on n'a pas tous les mêmes partiels, on n'a pas tous les mêmes matières au même moment aussi. Par exemple, nous, je sais qu'à Chambéry, on avait de la nutrition à un moment, qu'à Grenoble, n'avait pas en première année, je crois. Enfin, c'est des trucs qui changent comme ça. Et en ce qui concerne le BP, on avait 2 dossiers à faire. Moi, en STAPS, j'en ai eu des pelles Ouais, à faire, oui, c'est des vrai qu'on a eu dossiers. des dossiers aussi. Ouais. Quand j'étais en première année, déjà, j'en avais 5 ou 6 à faire. Quand j'étais en deuxième année, je crois que j'en ai plus d'une dizaine à faire. Ouah, la Parce qu'en vache. fait, ouais, j'avais quasiment un dossier par matière à faire. Ok. En deuxième année, ils font un peu moins de contrôle continu, mais beaucoup plus de dossiers par rapport à la première année où tu fais beaucoup plus de continu et moins de dossiers. Et après, tu as les traditionnels partiels de mi-année et de fin d'année qui, en général, font le tri et te fument la gueule. Mais non, c'est. Le niveau examen, tu te fais beaucoup plus tartiner la tronche en STAPS qu'en BP, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, la différence, c'est qu'effectivement, en STAPS, tu as une note. Donc, qu'il y en ait un qui est 11 ou que l'autre est 18, bon, bah, les deux ont validé, mais pas avec le même mérite, on va dire, entre guillemets. Alors qu'en BP, c'est oui ou c'est non. Hmm. C'est validé ou c'est pas validé. C'est ça qui est un Ouais. peu. Et c'est pour ça que je pense qu'on était un peu. On se chiait tous dessus parce Hmm. que il n'y avait pas, tu sais, genre, ah bah, c'est pas grave, si ma note elle est pas ouf, ça compense avec une autre. Non, non. Ouais, C'est, tu tu peux dois en réussir valider toutes les 4. matières. Tu Ouais, peux c'est en ça. valider 4, mais si le cinquième c'est pas validé, bah tu reviens l'année après, quoi. Bah, c'est ça. C'est pour ça qu'on s'est tous chiés dessus, hein. Alors que STAPS, bon, si t'as 9 dans une matière et puis que t'as 11 dans une autre, ça te fait une moyenne de 10, bon, ça va, tu vois. Mais non, le bébé est plus traître, en fait, sur l'examen. Hmm. Même s'il y en a beaucoup moins, c'est plus traître. Et puis c'est peut-être même ça privilégie pas forcément le même genre de profil parce que tu vois, tu me disais Sam que t'étais allé au rattrapage, je crois que t'as fait aucun rattrapage sur le BPGEPS, alors qu'en Si, le STAPS, ouais. premier. Ah, le C'est le Mais premier, ouais. premier. Bon, le premier, on va dire, il est un peu spécial, tu vois, ça compte pas de fou, quoi. Euh, il manquait une ligne dans mon dossier, du coup j'ai rajouté la ouais, ligne, tu passes au ouais, j'ai trop bien rattrapage, répondu. Ça s'est trop Ouais. j'ai bien dit passé et la tout. même chose. Parce que le rattrapage, du coup, en fait, tu repasses toutes les preuves. J'ai dit exactement la même chose. Et au final, bah ouais, c'est juste, il a regardé mon dossier, il a fait, bon, c'est bon, t'as rajouté la ligne. Bon, bah ok. Hmm. Putain. C'était un peu con, Astucéen, j'ai le c'était rattrapage pour ça. incroyable. Alors Ah, que je tu Moi, il me faut vois, toujours un petit rattrapage, sinon je me sens pas bien, je me sens fébrile. Hyper confiant, franchement, même les examinateurs ont discuté grave. À chaque fois qu'ils me posaient une question, je répondais pile dedans. Et en fait, bah, mon oral, il était bien. C'est juste que dans mon dossier, il manquait une ligne, en fait. Du coup, ah, bah, j'ai rajouté cette ligne, ça leur allait, et voilà, nickel. ah, hmm. mais j'en pouvais plus, je te jure. Et tu vois, alors que moi, au contraire, j'ai fait aucun rattrapage en STAPS, mais j'en ai fait deux en BP, donc sachant qu'on a 4 évals, donc la moitié, quoi.
Et parce qu'en Bon, après, fait, je sais pas si c'est vraiment significatif, hein. ouais, non, mais je veux dire, tu vois, dans le sens où moi, j'avais pas du tout de problème avec la théorie. En STAPS, du Mm. coup, bah, j'ai tout géré sans problème. Et en BP, comme j'ai pas énormément pratiqué de coaching dans mes heures de stage, bah, j'avais Mm. encore des petites lacunes en pratique. Ce qui fait que j'ai Ouais. beaucoup plus tryhard une fois que j'ai vu que j'étais en rattrapage. Parce que je me suis dit, frérot, il me reste plus qu'une chance. Et comme tu dis, bah, c'est oui ou non. C'est pas, ouais, Ah bah ouais. ça c'est rattrapé, tu vois. Donc en vrai, si t'as beaucoup plus d'aisance avec la pratique, sans forcément avoir besoin d'apprendre des tas de trucs, je pense que BP est peut-être un truc qui est plus intéressant enfin, qui correspond Après, mieux, faut quoi. que les. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment aux gens qui font un BP que quand ils arrivent vers leur tuteur, ils leur disent qu'ils ont envie d'être direct mis sur le tas. Hmm. Ouais. Franchement, le maximum coaching. Moi, en fait, on me l'a imposé. Moi, j'ai rien demandé à mon tuteur ou à mes chefs. Ils m'ont direct balancé sur le tas. Ils m'ont dit, en gros, démerde-toi un peu, tu vois. Et au final, bah, heureusement qu'ils ont fait comme ça. Je me suis Moi, c'était un forgé, peu pareil, hein. enfin, je me suis formé tout seul, en fait, parce que du coup, les erreurs, je les vivais. J'arrivais devant un mec, je te prends un exemple bateau, mais si j'arrive devant un mec et que il veut faire une perte de poids et que bah, je lui dis de faire totalement l'inverse et de manger comme un porc ou j'en sais rien, bah, tu vois, j'allais me rendre compte de mon erreur. Et du coup, derrière, c'est à moi de comprendre pourquoi il y a une erreur. Et du coup, à chaque fois, je progressais. Hmm. Et du coup, je pense qu'à la fin du BP, j'étais grave à l'aise, en fait. Dès que j'étais en situation de coaching, franchement, c'était doigt dans le nez. Il y avait zéro stress. Après, ça dépend peut-être un peu de la structure de stage, tu vois, parce que nous, on était Mm. 3 apprentis en BP muscu. Il doit y avoir 4 ou 5 coachs qui peuvent prendre des coachings sur le plateau. Et on est une salle où tu as beaucoup de cours co. Donc en vrai, des coachings, il y en avait peut-être Pardon. max 5 ou 6, tu vois, par semaine. Donc même s'il y en a un par coach, tu peux quand même pas accumuler beaucoup d'expérience. Je dis pas que j'en avais un par semaine, hein, clairement pas, mais tu vois, ça facilite pas non plus selon la salle ou dans laquelle t'es. Et des fois, j'en avais 5 par jour. Donc, tu vois, Ouais, ouais, ça n'a rien à voir, hein. voilà, ça n'a rien à voir. 5 par jour. Et ouais, moi, j'avais une structure où il y a 2000 adhérents et on n'était que 3 coachs, dont 2 alternants. Donc, Hmm. franchement, on y allait à fond, quoi. Non, moi, c'était un peu différent pour le coup. En même temps, vu la salle comme elle est, tu vois, genre, nous, on n'avait pas tout ce qui était le cross-training et tout, c'était organisé déjà par Alizé et tout, je me souviens. Mais c'était surtout, nous, on est arrivés, on nous a mis sur le plateau, on nous a dit, bah maintenant, vous vous occupez des gens sur le plateau, et un peu comme toi, Sam, enfin, on nous a balancé dedans. Après, ça, c'est en fonction de comment tu t'adaptes ou quoi. Moi, j'ai su m'adapter par rapport à. Enfin bref, j'ai su m'adapter. Et en fait, c'était bien en fait de faire ça parce que du coup, ça te met dans le bain. T'apprends à regarder les erreurs des autres, à les corriger, t'apprends à coacher aussi en même temps. Parce que je me souviens que moi, quand je suis arrivé au début, je voulais coacher quelqu'un, je lui balançais toute ma science. Il s'en foutait le client, tu sais, il veut juste savoir comment faire. T'as pas envie de savoir comment ça s'insère quelque part et tout, tu sais. Il s'en fout. Et en fait, bosser comme ça, d'être jeté un peu dans le bain, ouais, c'est sûr que ça t'apprend vachement bien. Après, à la différence, nous, on se démerdait pas totalement à 100%, c'est-à-dire qu'on avait quand même bah, moi, avec mon tuteur, il me faisait des cours d'anat en plus. Bon, pas spécialement besoin, mais où il me faisait faire des évals d'anat et tout. Le lundi matin, j'arrivais, j'avais mon papier. Tu remplis ça, on voit si t'as bon. Je dis OK. Et puis après, il m'a confié des coachings, des trucs comme ça, justement, pour que j'apprenne. Donc j'étais un petit peu lâché dans le grand bain et en même temps bien aiguillé, tu vois. Enfin, c'était un peu kiff-kiff, tu vois. Hmm. Au final, c'est sûr que c'est comme ça que t'apprends, hein. C'est vachement bien. Peut-être qu'on peut parler aussi des conditions d'entrée qui sont pas du tout les mêmes sur le BPGEPS et sur le STAPS. En STAPS, il faut le bac et c'est sur dossier, enfin, sauf à Grenoble, du coup, où tout le monde est accepté, vu qu'il y a les cours vidéo. Et en BPGEPS, je sais même pas s'il faut le bac. Je sais qu'il faut avoir 18 ans avant la fin de l'année si tu veux valider le Il diplôme. me semble qu'il faut le bac, hein. Il faut le bac, du coup? Bah, je crois, je sais pas. Je C'est une bonne question, pense, mais je ça. suis pas sûr à 100%, tu vois. Je suis même pas sûr, je sais même pas si on nous l'a demandé dans le dossier d'inscription. Je Ouais, crois pas. franchement, je suis pas sûr à 100% là-dessus. À vérifier. Moi, j'ai envoyé tous mes diplômes. J'ai même mis celui du brevet. Ah ouais, ok. Honnêtement, Faut je sais dire. plus. Après, c'est sûr que l'entrée en BPGEP, c'est des tests. Donc, il y a Ouais. déjà une Ouais. présélection. Donc, ça, c'est Moi, intéressant. je les avais pas fait, moi, ça. C'est pas par rapport à un niveau scolaire, c'est par rapport à un niveau physique, est-ce qu'on est capable. Et aussi, il y a un test T'as un écrit. Donc, entretien. voilà. Ouais, Attends, il y a mais un t'as pas entretien, fait les un tests, tu test dis, écrit. Léo? Ouais, mais parce que moi, mon histoire, elle est un peu saugrenue dans le What? délire. En Ok, fait, moi, je devais être pris. Il y a eu un couac à la base, je devais pas aller à Grenoble, mais à Lyon. d'accord. Il y a eu un couac avec l'école de Lyon qui m'a redirigé vers Grenoble. En gros, ma formation, j'aurais dû la commencer en janvier 2021 et non pas en septembre, Ok. à Lyon, du coup.
Ils sont pas du tout occupés de mon dossier. Ça m'a saoulé. En fait, je me suis retrouvé avec un appart que j'ai loué un mois parce que je pensais que j'étais pris, tu vois. Parce qu'on Mhm. me disait, ouais, vous inquiétez pas, c'est bon. Du coup, après, ils ont dit, bon, bah, on transfère votre dossier à Grenoble et tout. J'ai été pris donc en septembre. Et en fait, étant donné ce qui m'est arrivé et que ça m'avait foutu dans la merde, j'avais rencontré Émilie qui m'avait dit, bah, écoute, t'inquiète pas, on te prend direct, tu peux être sûr d'être avec nous en septembre. Par contre, passeras quand même en entretien. Même si l'entretien servira à rien, tu es quand même pris, mais c'est juste pour savoir un peu qui tu es, apprendre à te connaître, et puis le test écrit, on te l'envoie, mais tu n'es pas obligé de le faire. Bon, j'avais fait quand même le test écrit, j'ai passé les TEP, j'avais passé genre un an avant d'entrer en BP, tu vois, du coup. Et j'ai juste eu l'entretien, moi, avec Émilie, qui m'a demandé ce que je voulais faire, en fait, en BP, quoi. J'ai pas Ok. eu... j'ai eu les tests écrits, mais je les ai fait chez moi, dans mon plumard, tu vois, je les ai fait en 15 minutes, mais j'ai même hésité à l'envoyer, je me suis dit, je m'en fous. J'ai quand même fait, parce que je me suis dit, on va faire un peu comme tout le monde. Mais j'ai pas eu de... Par exemple, je sais qu'il y a des tests... Je sais pas s'il y a des tests physiques pour entrer à l'école d'IPSO. Bah, je sais qu'il y a les TEP pour aller en Ouais. BP, mais je sais Bah, pas je s'il crois y a des qu'il y a... tests Non, il y en physiques a pour pas IPSO. plus. Il n'y en a Enfin, pas moi, plus. j'en ai pas fait d'autres, hein. Parce Non. qu'à Lyon, je crois qu'il y en avait un. Ils te demandent encore des trucs. Enfin bref. Mm. Mais tu vois, genre, ouais, le test écrit, bah, j'aurais pu ne pas le faire. L'entretien, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Mais tu vois. Non, moi, j'ai pas eu. J'ai un peu. Dans mon malheur, j'ai eu quelque chose de bien, tu vois. Mm. J'ai zappé tout ça, quoi. Tu vois. Genre, Ok. je me posais pas la question est-ce que je vais être pris. J'étais pris. Ouais. Voilà. En vrai, on m'a posé pas mal de questions, moi, sur Insta et tout, sur les TEP. C'est ultra facile à trouver, en vrai, les infos sur Internet. Vraiment, il y a plein de vidéos qui donnent des tutos là-dessus. Franchement, même de tête, je saurais pas ressortir les pourcentages des épreuves. Je sais quelles sont les épreuves, tu vois, mais je saurais pas ressortir. Je crois que Moi, c'est. honnêtement, ce que je conseille vraiment, c'est pour les TEP, même si vous êtes hyper à l'aise ou quoi que ce soit, faites-vous valider par quelqu'un, Hmm. Ouais. un coach à côté. Parce qu'il Ouais, y a toujours un manque d'amplitude, il y a toujours une répétition qui compte pas, il y a toujours un problème, il manque l'extension des bras pendant les tractions, il y a ouais. toujours un problème. Donc faites valider par un coach, vous prenez le barème, j'en sais rien, mais faites-vous valider par quelqu'un. Moi, je l'ai pas fait, je me suis pas fait Et valider attention, par Luc Léger. quelqu'un et Aïe. il me manquait ça d'amplitude sur mes squats. Et au final, bah, au lieu de faire, je devais faire 6 squats, et ben, les deux premiers que j'ai fait, ils manquaient d'amplitude. Donc au final, bah, je me suis cramé pour rien. Et au final, j'ai fait une troisième fois où j'étais pas assez d'amplitude. Donc ils m'ont dit, bah, c'est faute éliminatoire, basta. Donc j'ai foiré mes TEP à cause de ça la première fois. Parce que moi, pour moi, je faisais un squat complet, alors que non, il n'était pas complet, il manquait un tout petit peu. Et vous faites pas avoir, faut pas se faire avoir au Luc Léger surtout. Ouais, En Ouais. fait, c'est là où tout le monde on a vu perd. trop, on a vu trop de personnes. Alors moi, j'en ai vu plein. Bon, les TEP, perso, je les ai réussi du premier coup. Mais il y a trop de personnes qui sont arrivées la fleur au fusil en se disant, ah, c'est bon. Je crois que c'est palier 11 pour les mecs, je crois. Il faut 9. valider le. Ouais, il Non, faut c'est 9 valider pour les le femmes. palier. 7 pour les femmes, 9 pour les mecs. Non, c'est 9 Si? pour les femmes, 11 pour les mecs. Non, non, non. Non, Ah, moi, c'est j'ai 9 pour validé les un palier. mecs. J'ai validé palier C'est... 11, moi. Non, non, c'est palier 9 et Ah, tu as si, je une te jure. vitesse de. Non, Tu non, non, cours non. à une vitesse de 14,5. Moi, je devais aller jusqu'au palier 11. J'ai fait un palier 11, moi. Non, bah. Bah, Je te vérifier jure. sur Internet, quoi. C'est ce que je dis. Ouais, bah, faudra vérifier. Ouais, Mais... ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a qui se sont pointés en mode bah Osef, Ah tu vois, ouais. il y en a un, je l'ai vu, il sprintait limite sur les premiers. J'étais en mode mais frérot, t'essaies de. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? T'es là, mes frères, t'as jamais fait de Luc Léger? Tu sais pas comment ça marche? Ouais, ouais. Il y a la bande son qui est dispo sur YouTube. Vraiment, il y a tout qui est En dispo pour pouvoir plus, s'entraîner. C'est... tu peux tout faire, franchement. Et il faut s'entraîner parce qu'en vrai, je pense que moi, c'est sûr, je l'aurais pas passé du premier coup si je m'étais pas entraîné. En vrai, il est un petit Ouais. peu exigeant quand même, hein. Si t'as pas l'habitude de courir ou quoi. Moi, je fais jamais de T'as cardio en pas vrai. C'est l'habitude, pour ça, ouais. tu vois. Ouais. Bah, moi, je sais que j'avais Vas-y, l'habitude. Bah, c'est je fais de c'est l'athlé palier pendant. 9, ouais. Palier Palier 9 9 pour et les 7. hommes? Ouais. Donc en Putain. gros, faut que t'entendes palier 10, il me semble. C'est ça. Ouais, C'est ah là, ça, c'est ça. Ouais, faut, c'est faut ça. finir Faut le faire palier gaffe 9. aussi à ça. Mais ce qui est dingue, ouais, faut vraiment s'entraîner au Luc Léger. Moi, en tout cas, je l'ai passé 2 fois. Les 2 fois où j'ai passé les TEP, ça a enlevé 50% des Ouais, Ouais, c'est personnes. ça. carrément. Ouais, c'est ça, hein. C'est un truc de Et la fou. moitié des personnes finissent après, hein, ils rentrent chez eux. Moi, j'avais une anecdote là-dessus qui est assez drôle. Il y a un mec, il arrive et tout, il fait le palier, il fait le Luc Léger et tout, ultra facile. Un boxeur. Un mec bizarre, avant le Luc Léger, il nous dit, parce que je m'étais fait un pote, il nous dit à nous deux, ouais, franchement, tiens, j'ai pas trop l'habitude de faire de la muscu, mais bon, les TEP, ça va le faire, je pense. Tu vois, on se regarde, on se dit, ok, bizarre. Tu fais des TEP pour un BPGS muscu, t'as pas l'habitude de faire de la Ouais. muscu. Pourquoi pas? Il fait le Luc Léger. Les boxeurs, ils sont réputés pour avoir un bon cardio quand même. Donc bon, je me dis, ok. Il fait son Luc Léger, facile, palier 9, il arrive et tout. Et le gars, ultra confiant, ouais, je comprends pas ceux qui échouent et tout. Vraiment, c'est trop facile. Franchement, vraiment, ceux qui arrivent pas, c'est vraiment, ils ont pas bossé, c'est vraiment des grosses merdes. Tu vois, genre, le mec, il descend les gens qui arrivent pas, tu vois. Et la deuxième épreuve, c'était les tractions. Je crois qu'il y en avait 6 à faire, si je dis pas de Ouais, je conneries. crois que c'est ça. Et lui, il arrive aux tractions et tout.
Il dit, ouais, j'en fais jamais, mais je pense que ça va passer. Voilà. On s'est dit, non, c'est pas possible. Et il commence à faire des tractions et tout, et pas assez d'amplitude. Il fait en supination. Pas assez d'amplitude, il descendait pas assez bas. Du coup, il se faisait valider aucune traction. Au final, de fatigue, il a échoué. Et il revient nous voir et tout, il dit, ah putain, c'est dur et tout. Et on le regarde avec mon pote, on se dit, putain, ouais, on comprend pas ceux qui arrivent pas et tout, c'est vraiment des merdes. Et le mec, il est parti vénère. On dit, bah ouais, négro, si tu descends tout le monde pour après échouer, enfin, ferme ta gueule, quoi, tu vois. Ouais. On n'en pouvait plus, on était mort de rire. Non, mais clairement, en vrai, c'est important de s'entraîner. Genre, quand je vois. Ah oui, Je pense que le pire, c'est genre les filles qui doivent faire une traction et qui n'ont jamais fait une seule ouais, traction de leur vie. Enfin, il n'y a pas de surprise, tu vois. Si t'en as jamais fait de ta vie, c'est que. Enfin, tu peux bah pas y oui. aller sereinement, tu vois. Tu peux pas. Bah ouais, surtout une fille. Bon, c'est pas, il y a rien de dénigrant là-dedans, mais une fille a toujours plus de mal à faire des tractions qu'un homme. Ouais, Ça en carrément. fait, ça s'observe souvent. Mais Puis tu le sais en fait. Tu peux pas te dire, oui, tiens, bah là, je pense que je peux faire une traction alors que t'en as jamais fait de ta vie, tu vois. Il y a forcément un minimum d'entraînement. Mais ça vaut aussi pour les mecs, pour tous les autres mouvements, hein. Moi, les squats, tu vois, je sais que j'en faisais jamais de la vie. Frère, j'avais jamais fait de squat de ma vie avant le truc. Donc et j'étais pas rassuré. Mais en vrai, je les ai bah passés ouais, sans mais problème, normal. tu vois. Mais j'étais pas rassuré. Et bien évidemment, heureusement que je me suis entraîné parce que certainement que je les Bah aurais c'est passés ça. parce que les exigences sont pas trop hautes, mais ça m'a quand même bien rassuré, tu vois. Et c'est important d'être sûr qu'on peut le Bah passer, c'est quoi. clair. Bah, après, voilà. Même si tu t'entraînes pas, en fait, ce qui est judicieux, c'est de faire un TEP chez soi Mm. pour voir si on valide tout, en fait. Tu te fais un luc léger jusqu'au palier 9, tu te fais 6 tractions, tu te filmes, tu te fais des squats et tu te filmes, tu te fais un développé couché, tu te filmes. Et tu regardes. Et pour être sûr, même moi je l'ai fait, alors que je savais que je savais tout faire, hein. Le squat, tout était une formalité en ce qui me concerne. Ça, c'est sûr. Il faut Mais je l'ai quand réussir même à le fait. faire dans les conditions. Pas faire genre le Ouais. lundi, je fais un luc léger et le lundi d'après, Exactement. je fais les squats. Tu fais tout sur la matinée ou Ouais, sur essayer de tout l'après-midi, faire quoi. dans la journée, au moins Ouais. t'es. Ouais. Et pas se laisser démotiver par la perte des autres parce que tu sais que le lutte léger, normalement on était par groupe de genre 6-7. Ouais. Moi il y a tout le monde qui est tombé. Il y a tout le monde qui est tombé, j'étais le seul de mon groupe à continuer. T'es à la soirée or. C'est c'était vraiment assez drôle. En Ouais, c'est vrai, ça. on arrive sur la fin. Mm. Sam, on va te laisser, on va te libérer dans 5 minutes. J'avais juste une toute dernière Yes. question en vrai pour clore le truc. Euh, S'il y a quelqu'un par exemple qui nous regarde ou écoute et qui se demande est-ce Il que y je aura dois faire personne. STAPS ou non, en vrai il y en a quelques-uns quand même, il y en a Je quelques-uns. rigole. Est-ce que je dois faire STAPS ou BPGEPS? Donc nous on a parlé du BPCEPS, haltérophilie et musculation, c'est important de le préciser aussi parce que je suis pas sûr qu'on l'ait Mhm. dit. Comment vous indiqueriez, enfin comment vous l'aideriez à choisir? Quel conseil vous lui donnerez? Ça dépend ce qu'il veut faire. Moi, c'est vraiment déjà la pratique de la personne. Est-ce que la Bah personne ouais. pratique? C'est Hmm. intéressant de savoir ça. Et surtout, ouais, la personne, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qui la motive? Est-ce que c'est vraiment faire du coaching, donc bosser en salle de sport, faire que ça, ou c'est un peu plus varié, un peu plus ouvert, la personne ne sait pas trop ce qu'elle veut faire. Moi, c'est ça en fait qui est intéressant avec moi, c'est que quand j'étais au lycée, je savais pas ce que je voulais faire. Je savais que j'aimais le sport, mais je savais pas ce que je voulais faire. Du coup, STAPS, au final, bah, je suis allé pour me rendre compte qu'au final, bah, je voulais pas faire ça. Mais c'est con à dire, mais je pense que si directement après le lycée, j'étais directement parti en BP, ça se peut que ça me dégoûte. Enfin, que Ouais. ça m'ait dégoûté. Parce que, en fait, du coup, le problème, c'est que j'étais pas prêt, en sortant du lycée, à faire un BPGEPS. Parce que au niveau muscu, c'est pas forcément. J'aimais bien faire de la muscu, mais j'étais pas focus dedans ou quoi que ce soit. Donc, ça m'a bien aidé quand même de partir sur STAPS. Après, ouais, c'est chacun. Faut voir des conseillers d'orientation. Franchement, bien débattre avec eux, hein, c'est intéressant. Hmm. Mm. Ouais, voilà. C'est moi perso ouais, conseil que je donnerais, c'est à peu près la même chose. C'est franchement, bon, que tu ailles en BP ou en STAPS, enfin, tu vas un peu. Dans tous les cas, tu feras du sport. Ouais, Mais effectivement, ça dépendra de ce que tu veux faire. C'est sûr que si. Enfin, il y a pas de question à se poser si tu fais de la muscu, que tu aimes ça et que tu veux être coach. Pose pas la ouais. question, tu vas en BP, tu vois. Parce que tu vas clairement voir ce que tu vois plus ou moins, même peut-être tous les jours, du coaching, de l'adaptation et de la muscu. Nickel. Par contre, si tu sais pas trop, tu vois, que tu as des petits doutes, peut-être que tu aimes bien pratiquer d'autres sports, peut-être que tu as envie de voir autre chose, puis peut-être aussi que tu as envie de voir la vie à la fac. Tu sais, on oublie d'en parler, mais tu sais, moi je suis allé en STAPS aussi parce que enfin, je voulais voir la vie à la fac, ce que c'était et tout, avoir des potes, faire des soirées, avoir un appart et tout. C'est kiffant, tu vois. Mais tu vois, en fait, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire, de ce que tu cherches. Effectivement, si tu sais pas trop quoi faire, bon, bah déjà, est-ce que tu veux vraiment aller en STAPS ou en BP? Est-ce que tu veux vraiment aller dans le sport? Et si tu veux vraiment aller dans le sport et que tu n'as pas envie de te restreindre spécialement à la muscu, c'est possible, bah effectivement, va voir STAPS. Parce que mine de rien, même si STAPS, ça reste sur le sport, c'est quand même des enseignements d'ouverture qui sont très vastes.
et ça te permettra de choisir. Tu vois, genre moi, j'aurais jamais cru finir en management marketing en STAPS. Quand j'ai fini, ça m'a plu, tu vois. Donc voilà, je pense que ça dépend. Il faut suivre ses envies un petit peu quand même. Et puis il faut se faire son expérience, en fait. En Carrément. STAPS comme Sam, tu vois, Sam, il est allé en STAPS, il s'est rendu compte que c'était pas pour lui, bah, il a fini en BP. Rien n'est figé, en fait, au final. C'est Carrément. ça, et après, moi, c'est mon point de vue à moi, mais peut-être qu'une autre personne va arriver en STAPS et va se dire, ah, bah, c'est exactement ce que je veux faire. Peut-être Ouais, qu'il y a des personnes qui commencent par un BP et qui disent, bah non, en fait, moi, j'ai envie de faire STAPS. Voilà, mm, moi, ça s'est passé comme ça, et pour moi, c'est comme ça, mais après, c'est chacun a sa vision de la chose. Et c'est bien aussi de se faire sa propre vision, de se faire ses propres idées, et de savoir s'écouter soi avant d'écouter aussi tous les autres. C'est sympa, les gens autour nous donnent beaucoup de conseils, nous donnent leur expérience. Mais tant que nous, on n'a pas essayé, on peut pas savoir. ouais, c'est ça. Et écoutez pas, alors c'est un peu con, hein, mais écoutez pas vos parents, hein. Ils ont pas la science infuse de tout. Surtout Mm. pour STAPS, hein. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup des parents qui aient fait STAPS. Si jamais, franchement, ouais, faites-vous votre expérience. Écoutez pas ce qu'il y a autour. Renseignez-vous auprès des personnes concernées. Ça, c'est super important. Vous voulez vous renseigner sur STAPS, allez pas demander à votre grand-mère. Allez demander à des gens en STAPS. Vous voulez faire, je sais pas, n'importe quoi d'autre, un truc de plomberie, bah, demandez à des plombiers ou à des gens qui sont dedans. Ça, c'est super important. Demandez aux bonnes personnes et, pour vous faire un peu une idée et ensuite fiez-vous à votre expérience. Carrément. Moi aussi, je peux ajouter un truc. Je pense que si effectivement, comme vous avez dit, tu as ta vision, tu veux faire coach sportif en salle, Mm. BPGEPS, il y a pas de débat là-dessus. Et STAPS, gardez en tête qu'il y a beaucoup d'ouverture de métiers que ça peut offrir. Tout ce qui va être en lien avec le sport, ça va vraiment être faisable avec STAPS. Donc, si tu as une idée globale, que tu sais que le monde du sport t'intéresse, mais que tu sais pas forcément dans quoi tu veux travailler dans le monde du sport, le fait de prendre STAPS, ça évite de te fermer trop d'options. Donc, ça peut aussi jouer là-dessus. Ouais, c'est ça. Bien penser aussi à se rappeler que bah, selon les universités et aussi selon les BP, les enseignements sont pas toujours pareils, hein, les formations sont un peu inégales, donc aussi important de se renseigner là-dessus. Et Oui. peut-être point important Renseignez aussi, sur mais ouais, peut-être point important aussi, le BP est une formation privée, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé plus que ça, mais du coup c'est une formation qui est payante. Ça peut être pris en charge par la région ou par Pôle emploi. Donc c'est important ouais, de se renseigner de ce côté-là parce que le coût est important. Je sais plus combien c'était parce que moi ça a 6000. été pris 6000, en charge, mais à peu voilà, près 6 000 6000. c'est ça. Donc ça peut être un facteur qui penche dans l'équation. Euh, Après, oui, c'est un facteur, mais comme tu dis, c'est beaucoup aidé. Moi, j'ai ouais, entendu beaucoup ce discours de ouais, mais le BP, c'est cher. Ouais, mais non. Aujourd'hui, il y a tellement d'aide. Franchement, Moi, c'est plus trop une excuse, tu vois. j'ai pas dépensé un centime pour le BP. ouais. Ah, moi Puis en non plus, plus j'ai t'es même payé gagné de avec l'argent. Alors, l'alternance et le stage, Et donc j'étais voilà. alternant et j'étais payé et j'ai pas dépensé un centime. J'ai même pas fait un chèque de 6000 qu'on m'a remboursé ou quoi que ce soit. Hmm. Non, ah, rien. moi non plus. Moi, les Pareil. 6000 on m'a juste dit c'est payant, mais j'ai jamais rien payé. J'ai Moi non jamais plus. même avancé quelqu'un ou quoi que ce soit. Non, rien. J'ai Moi pas non plus. sorti un centime de ma poche. Carrément. Et t'as eu ton salaire d'alternant et moi, j'étais payé par la région. Ouais, Donc donc, non, il y a plein de pardon, je vais y arriver. Il y a plein de manières de trouver, de se financer un BP en fait, hein. Donc juste à y aller quoi. Nickel. Bah écoutez, si vous avez rien à ajouter, je vous remercie de ouf de votre implication dans le podcast et Bah, de de toutes les rien, infos merci à qu'on a toi. partagées. C'était très cool. Si vous voulez que je mette vos réseaux en description, je les mettrai. Il n'y a pas de souci. Et, Vas-y, je euh, t'en prie. et puis Sam Sam, coach. ouais voilà, on est tous les trois coachs. Donc Sam voilà. coach. Si jamais ça vous Et puis Sam, intéresse. on va te libérer. yes. Ouais, Ziz. Ouais. Messieurs, dames, ne partez pas tout de suite. Si vous voulez un épisode 2, je pense que c'est faisable. Donc n'hésitez pas à le demander en commentaire. On va fixer un petit objectif de like. Je fais jamais ça, mais bon, je vais me sentir youtubeur professionnel. On va fixer, allez, 15 likes. 15 likes sur la version vidéo de ce podcast. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions sous les commentaires de ce podcast. Voilà, j'ai laissé les réseaux de mes invités en description, ainsi que les miens, bien évidemment, ainsi que les réseaux de ce podcast. Moi, je suis créateur de contenu aussi sur YouTube, en plus d'être coach. Donc, il y a ma chaîne perso, ma chaîne Twitch, mon Insta, tout ce que vous voulez. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous voulez plus de contenu comme ça. Et puis voilà. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo sur le blog BPGEPS si vous voulez encore plus d'infos. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine.